bonjour. Alors évidemment la caméra elle est pétée parce que moi j'ai tout cassé. J'arrive pas à ouvrir en plus. Bonsoir, bonsoir. Attendez, on te voit pas Mario. 2 secondes, ça arrive. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, on t'entend ça, oui, ça y a Ça, pas de c'était aussi la souci. question. Mais on te voit pas. Attends, je te setup. Bonsoir, bonsoir, Hop, gâteau hop. volet. Peut-on commencer par l'analyse des pronos de Mario? Ouais, ça on va, Non, c'est pas ça arrive, nécessaire. ça arrive fort. Attendez, hop, déjà, hop, voilà, Bonsoir tac, Manu, tac, comment tu parfait, vas? on est bon. Bonsoir à tous. Bonsoir Hello. l'Altamax. Merci beaucoup Poitiers pour le follow, j'ai vu ça pendant que j'étais en train de préparer le live. Merci beaucoup et bonsoir. Hello Gâteau, hello Yokai, les habitués sont là. Est-ce que vous avez regardé des matchs un peu ce week-end? Est-ce que vous êtes allé dans des salles? La question habituelle. Est-ce que vous êtes allé voir des matchs? Est-ce que vous étiez là dimanche pour regarder les playoffs d'Italie avec nous? Paris-Tours. Donc à Tours, Yokai fait le déplacement. Celui de Poitiers pour toi? On imagine. On imagine quand ça plante Team Alterna SPVV, on a regardé le match de Poitiers. C'est vrai que j'ai vu Euh, tes vidéos Yokai en story où tu étais assez triste de la défaite de Paris. C'était chaud, hein, c'était chaud, c'était chaud. Hello Nolito, comment ça va? Bonsoir. Juste Chaumont depuis la maison. Paris-Tours, Chaumont-Plessis. Ouais, vous avez regardé un peu de match ce week-end, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça bosse. Nous, on a quoi? On a tout regardé, Mario, sauf un, je crois. Il y en a un qu'on n'a pas vu. Il nous manque le match Euh... de... Celui qui a fait 3-2. Nice-Narbonne, on l'a pas vu encore. Je crois que Narbonne-Nice, je veux dire, on l'a pas vu encore. Le reste, on a tout vu. Effectivement. Et on a vu l'Italie aussi. Genre, Ça. j'aurais pu le regarder hier soir, j'avoue. Ouais, Mais hier, il est du long coup, un quand peu. j'ai regardé. Déjà, hier, j'ai regardé la vidéo de Jérôme. Et en Ouais, bien fait, sûr. Hubert. Ceux qui veulent aller voir, d'ailleurs, je vous la mets dans le chat. Je vais aller vous mettre le lien. Jérôme Brice, donc le volleyeur français, a sorti une interview podcast. Je sais pas trop comment on peut dire. Ouais, un petit podcast. Podcast, un petit podcast avec Hubert Hainaut, qui est donc souvent sur le live, de 1h45. Hein, donc, franchement, je pense que ça peut vous plaire. Je vous mets ça dans le chat. Hop, Et justement, il parlait de allez regarder ça. la finale de Ligue des Champions de Tours, Mhm. qui est disponible sur YouTube. Alors, elle est disponible sur YouTube, mais elle est coupée un peu. On n'a pas trop le premier set, on a plutôt le deuxième, troisième, quatrième. Et justement, j'ai regardé un petit peu. J'ai pas encore fini, mais j'ai regardé un petit peu. Ok. Et du coup, je Faut que je la découvre regarde un peu aussi, des j'ai pas joueurs. eu le Bah, je temps. découvre du coup le père de Nikolov. Il y avait aussi l'Algérien que parlait Hubert dans la vidéo plutôt, Mhm. qui est super fort. Il y avait un Algérien qui était à Tours, j'ai plus son nom par contre. Il est très fort. Enfin bref, c'est Ouais. vraiment Ok. sympa. C'était sympa. Bah, c'est à voir cette petite vidéo. Bon, j'avoue, hier soir, Mario, en vrai, tu fais le mec en mode j'aurais pu regarder le match. Il faut quand même rappeler que hier, on s'est tapé presque 5 heures de live. Donc, C'est vrai. bon, tu vois, 5 heures de live hier, live ce soir, demain, live, rendez-vous avec moi, pas avec Mario parce qu'il travaille. On va regarder le match de Tours. Ouais. Évidemment, demi-finale de CEV Cup contre Resovia. Je vous mettrai les images, mais il faudra être discret, personne ne dit rien, ok? Mais je vous mettrai les images. Rendez-vous 17h30 à peu près tout pile, parce que je pense pas que je pourrais être là avant. Mais rendez-vous 17h30 pour le match de Tours contre Resovia, demi-finale de CV Cup, à ne pas louper. Bah, Et la chance, j'ai envie de te normalement, dire. si tout va bien, rendez-vous mercredi aussi. Je pense qu'on va faire un petit live pour regarder la finale de Challenge Cup Ouais, entre Lublin et la Loubet. Voilà. carrément. Ouais. Et puis dimanche prochain, multiplex, playoff Superlega, 4 matchs dimanche en fin d'après-midi et soirée. Là, on va s'envoyer encore comme d'hab. Là, c'est parti. Là, on est sur un rythme C'est... playoff. C'est 3-4 lives par semaine. Et attention, hein, va falloir être prêt. On va pouvoir Euh, rentabiliser le sub maintenant. Ah bah là, attention. Et puis il y a des choses qui arrivent. J'essaie de setup pas mal de trucs pour ceux qui sub et tout, mais bon, ça vient doucement. J'essaye, on verra si ça marche.
Tout le Euh, monde est sûr. on va se mettre les résultats, mon ami Mario. Alors, Mario, déjà, quand même, Léo, tu seras à Nice samedi? Non, samedi, je joue. J'ai match, moi, personnellement. Où je serai chez moi. Enfin, chez moi, dans ma ville, quoi. Mario, déjà, je veux qu'on fasse un bilan sur tes pronos. Parce que ça a été demandé. Euh, Donc, Mario, sur cette journée de championnat, tu es à, tu as un match sur 6 avec le bon vainqueur. Tu n'as Ah qu'un bon oui, oui. pronostic, mais tu as un score parfait sur le seul que tu as juste. Donc bravo, puisque tu as dit Tourcoing qui gagnait 3-0 contre Toulouse. C'est le seul match que sur lequel tu as raison. Et moi, je suis à un score parfait, Oh la vache. deux bonnes victoires. Attends, un score parfait, ouais. J'ai deux scores parfaits et je fais 5 sur 6 sur les gagnants de match. Voilà, je pense que voilà, si vous, il faudrait savoir qui écouter. Je pense que les résultats parlent pour eux-mêmes. Là, Mario. sur cette 24e Ah journée, ouais. là, celle-là, elle est pas. Ah là, t'as pas été à ton max là. Là, t'as pas été grandiose. Premier match. J'ai abusé, Ouais, comme premier dirait match, moi j'ai le Gaëtan. score parfait, hein. 3-2, victoire de tour contre un Paris qui s'est battu jusqu'au bout. Euh, C'était chaud ce match, hein. C'était chaud. Franchement, à 2-1 Paris, je me suis dit, waouh, si Paris gagne ce match, en plus demain, on sait jamais, Cannes ils peuvent perdre. Et d'ailleurs, ils ont perdu. On peut encore aller, enfin tu vois, on peut encore aller chercher les playoffs, ça peut encore se jouer. Et au final, ça perd au bout. C'est dommage pour Paris parce que vraiment il y avait la place, hein. Tu perds 25-23 dans le quatrième, 15-13 dans le dernier. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce match? C'est vrai que c'était à la portée de Paris. Je pense que les Parisiens pouvaient largement aller chercher la victoire, mais c'est vrai que Yokai a la raison. C'est vrai que Leandro, là, il revient en force. Ah ouais, ouais. Après une longue absence là, sur les matchs qu'il a joué, donc un match de Coupe de France et deux matchs de championnat. Bah, Il revient quand même en puissance. Maintenant, les Parisiens quand même étaient techniquement au-dessus des Tourangeaux, hein, sur ce match, en ouais, je suis termes de d'accord. qualité de jeu. C'est presque une. Au vu de la physionomie du match, c'est un peu une surprise que Tours arrive à l'emporter, tu vois. Parce que sur les Ouais, je pense trois que ça s'est premiers joué sets, sur des micro-détails. sur les trois premiers sets, Paris est supérieur. Enfin, ils perdent le deuxième, hein, mais sur la globalité, sur les trois premiers, ils sont supérieurs. Euh, Ouais. Je pense ils que ont ça s'est joué sur été. les moments décisifs, hein, finalement. Bah C'est ouais, ça c'est les ça, hein. De toute façon, micro-détails. C'est les moments quand, décisifs où les Tourangeaux étaient plus. quand tu perds de 2 points les deux derniers sets, c'est sur des détails, hein, forcément. Mais c'est vrai que là, tu vois, je vois Nascimento, c'est le joueur qui a le plus servi dans le match, donc il a fait des très très grosses séries, il a servi 26 fois, tu vois. Donc 4 aces, donc tu vois, rien que c'est sûr que ça a été important. Paris solide quand même en réception, ça c'est important à souligner parce que ça n'a pas toujours été le cas sur tous les matchs, même si t'as ces séries de Nascimento, tu finis quand même à 61% sur le match, c'est propre, hein. Ouais, 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 non, non, c'est un bon match des Parisiens. Euh, Je pense que voilà, il y a eu un beau duel de pointus. Ouais, c'est vrai. J'ai peut-être été Bah, c'était un vraiment un petit duel peu, du pointu qui s'annonçait, hein, au final, ouais. entre Mujanovic, enfin ça s'est avéré pendant le match, hein, j'ai envie de te dire. C'est les deux joueurs qui font meilleur marqueur du match. Antoine Potron aussi qui est à égalité avec 21 points. 3 joueurs à 21 points sur le match, sympa. Mais ouais, grosse bagarre à la pointe. Complètement d'accord avec vous, mais je trouve que la faiblesse de Paris, c'est qu'ils n'arrivent pas à finir. C'est ça que je trouve dommage. En plus, ils ont du super joueur. Après, le problème aussi, enfin, le problème, c'est que Paris, on est sur une équipe très jeune et forcément, bah, dans les moments importants, face à une équipe de Tours qui, justement, de mémoire, avait fait rentrer un peu enfin, t'avais beaucoup d'expérience sur le terrain quand même, hein, quand tu joues avec Leandro, Quiroga, Clatter, Koric et Marchman. Bon, Marchman ne rejouait pas les derniers sets, c'est vrai. Mais voilà, t'as quand même beaucoup plus d'expérience. Et dans les moments où ça Ah, c'est vrai que compte, Marchand, ça a été compliqué quand même, hein, ouais,
Et Moi, quand il j'avoue, a joué, c'était compliqué. j'ai pas pu voir les 2 derniers sets du match parce que Beansport nous a fait la surprise de nous donner la liste des nominés pour les trophées. Donc, je me suis un peu pris la sauce pour faire les posts Il Instagram, était au etc., charbon. etc. Ouais, j'ai un peu charbonné d'ailleurs. S'il prenait une Euh, seconde de pause, il avait un coup de règle, hein. Là, on fait le débrief rapidement et ensuite on débattra avec vous sur nos votes pour les trophées LNV, puisque nous on a eu le droit de participer à ces votes, on a eu le droit de donner notre avis, donc on partagera ça avec vous et on en discutera. Euh, Est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Ouais, Ouais. gros duel de Alors, libéraux, hein, je vois aussi dans le chat quand même. C'est vrai. Alors après, vu que les résultats n'ont pas été donnés, je pense pas que c'est le bon timing, hein, finalement. De quoi? Euh, On va voir. Mais en tout cas, dans ce match-là, et ce qu'on peut dire aussi, c'est que normalement, Paris avait recruté un Néerlandais. Peut-être que il aurait pu être l'élément, enfin l'atout qui aurait pu gagner ces matchs-là, donc contre Tours et celui d'avant, où il Ouais. manque peut-être un joueur un peu d'expérience, comme disait l'Alterna, là. Un joueur d'expérience qui permet de finir, en fait, finir le match. Là, c'est peut-être ce qui manque un peu aux Parisiens, et Hmm. peut-être que vu la situation Bah, de Paris, ils ont peut-être annulé finalement le contrat du joueur. Mais ça aurait pu, je pense, les je aider. sais pas trop. Je sais pas trop, ce serait sympa de Parce que là, demander si ça a été annulé ou pas du coup. Ouais. finalement, là, ils menaient 2-1. Ils auraient gagné le match. En fait, ils auraient pu être qu'à 2 points du coup, hein, de Cannes. Ah ouais, ouais. Bah Donc, là, du coup, ça, en fait, ça les met donc, à. C'est quoi le. Ils sont à quoi? 5 points? 4 points? 4 points ou 5 points? 5 points là. 5 points. Ouais, oui, s'ils avaient pris 3 points. Non, s'ils avaient pris 3 points, Mario, ils auraient été à 3 points. Bah, 2 points. Non, 3. Parce que là, ils en ont pris 2 points. Donc, ils seraient passés de 27 à 29. Ils ont commencé à 26 points la journée. Ah, mais là, ils auraient pris 3 points. Les Parisiens, ils seraient à 2 points. Non? Cannes est à 32 et Paris est à 27. Donc, s'ils Oui. avaient gagné le match, ils auraient été à 29. S'ils avaient Bah, gagné au tie-break, ils auraient été à 28. Et s'ils avaient gagné le match 3-0 ou s'ils 3-1, ils auraient été à avaient. 29. Oui, voilà. Et donc, Mais ça non, fait s'ils 3 avaient points. gagné, ils seraient. Ah, mais oui, t'as raison, messieurs. Oui, Mario, oui. Mario aussi bon en J'ai pronostic oublié qu'en le maths. point. Non, je t'embête. Non, mais Mais oui, oui. Mais oui, par contre, ça change tout parce que du coup, t'es pas. Enfin, 3 points, c'est une victoire. Donc en fait, t'es à un match de les rattraper. Là où là, mathématiquement, c'est pas fini, mais la tâche se complique grandement étant donné que il reste 2 matchs et t'as 5 points de retard. Donc en fait, faut gagner. Faut faire 3 points sur les 2 matchs et espérer que Cannes se trouve. Mais il me semble que Cannes, de mémoire, a un match contre le Plessis en dernière journée, non? Donc ouais. là-dessus, bon, voilà. Ah, Il faut c'est dire que ça, c'est côté ça. Paris, Vetter était légèrement blessé et Rock avait l'air épuisé. Ok. J'avoue que Vetter, qu'est-ce qu'il nous fait comme match en termes de stats? Je suis pas sur la bonne équipe. Ça allait pas fonctionner. Après, Vetter. peut-être que Ok. si Rock il est Ouais. blessé, après t'as quand même t'as Leclerc qui est sur le banc. T'auras peut-être pu Après, il potentiellement fait pas un tenter de mauvais le match, faire. hein, Rock Braco. Il fait un bon match, hein, moi je Non, mais trouve, hein, sur ce si, match. Depuis le début de la il a l'air saison, un je peu trouve que épuisé. c'est un bon match, hein, parce que il a Oui, montré bah après, non, bien mais moins après bien, quoi. maintenant, sur ce match-là, il avait l'air épuisé. Peut-être que finalement, il aurait peut-être fallu tenter Leclerc. Je sais pas. À voir. Bon, en tout cas, Après, nous, à il va. l'écran, on peut pas forcément voir qu'il C'est était sûr. Ouais, épuisé. c'est sûr. Ah, En tout cas, il faudra un exploit côté parisien. Tours, par contre, ça les embête un tout petit peu quand même d'avoir perdu ce point, hein, étant donné qu'ils jouent, qu'ils essaient d'aller sur le podium. Ils pouvaient même encore espérer finir dans le top 2. Ça devient un peu plus compliqué. Ils sont à maintenant. ouais. Ils sont à quoi? Ils sont à 5 points de Montpellier. Un petit point derrière Tourcoing. Voilà. Alors, donc ça va se bagarrer pour aller chercher cette place-là. Bon, et l'avantage c'est qu'ils mettent un petit écart sur Toulouse. Bon, bref, on verra comment ça se goupille sur les 2 derniers matchs. On va pouvoir passer au suivant, Mario, si tu le veux bien. Cannes contre 7. Alors, c'est le match où on s'est trompé les deux. C'est le seul match où moi je me suis trompé aussi. Victoire de l'Arago, 3-7-2. Cannes menait 2-0. Cannes menait 2-0. Et l'Arago a réussi à retourner cette rencontre surtout dans comment le quatrième set fait mal parce que
Cannes a plusieurs balles de match. Cannes a plusieurs balles de match et ce set se termine en 31-29. Euh, Timo Berrio a été excellent sur toute la durée du match. Dans les moments importants, il a été intransigeable. J'ai perdu le mot. Je vais pas le Exigeant. tenter. J'ai commencé à bégayer. On va arrêter là. Bref, 27 points pour lui. Mais par contre, surtout, voilà, c'est que là, ils ont complètement craqué. Très belle remontada de 7 qui n'a plus rien à jouer maintenant. C'est vrai que du coup, ça fait plaisir à Paris que l'Arago ait réussi à prendre cette victoire parce que c'est une grosse surprise. Célestin Cardin, quand même, qui a mis 18 points en ne jouant, allez, on va dire que 50% du match, donc vraiment une grosse performance. Et pourtant, Tristan Schlinger était pas mauvais du tout parce que tu vois, moi, quand j'ai vu le. J'avais pas regardé le match avant de voir, tu sais, Mario, les propositions pour l'équipe type, et je vois Célestin Cardin, et quand je commence le match, je vois les 2-3 premiers sets, et je vois Tristan Schlinger qui fait un bon match, et je me suis demandé comment Célestin Cardin pouvait avoir fini dans les nominés pour l'équipe type, tu vois. Mais c'est vrai qu'il a fini très 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 fort. Euh, Également, on a vu quand même aussi un bon match de Romain Capet, qui a joué pour la première fois, non? C'est ça en MSL, il me semble. Première apparition, ouais, c'est ça. Première apparition, il a bien joué, super solide en récep. 82% en récep, le bonhomme, sur son match. 17 ballons réceptionnés, 82%. Enfin voilà, franchement, il est rentré sur le terrain. En termes de points, il en a pas marqué beaucoup, mais il fait aucune erreur au service et met 2 aces, 82% en récep, 60% à l'attaque et il met un bloc. Oh, Bah, contrat rempli, tu vois. Franchement, magnifique. Ce serait bien qu'il ouais, puisse arriver à gratter c'est un une peu de belle temps de jeu première. sur cette fin de saison tu vois, pour essayer de projeter un petit peu plus sa carrière. Il a déjà 22 ans, je crois. Il avait jamais eu vraiment Oui, c'est sa ça, ouais, chance. 22 ans. Ce serait bien que ça puisse ça puisse servir de déclic, peut-être même. Denan Gimia, énorme match. De toute façon, les centraux, hein. Voilà, les centraux dans ce match. On a 16 points pour Gimia, avec 4 blocs, 2 aces. D'ailleurs, 2 aces très très importants dans le tie-break. Je crois que les 2 aces sont dans le tie-break aux alentours du 10e point. Donc vraiment super important. Irtsenko, 12 points pour lui avec 3 blocs. Et en face, on a, je crois que Bigino fait 13 points et Ekman fait 14 points. Donc voilà, autant te dire c'était un match de centraux, hein. Les mecs ont été grandioses. Très 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 bien servis par leurs passeurs qui font des deux côtés. On a vu 3 passeurs différents parce qu'on a vu aussi Pépin Rajoa Rivello qui a un petit peu joué, qui a eu un peu de temps de jeu. En tout cas, les 3 passeurs ont tous fait un très 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 bon match. C'était du haut niveau à la passe. Jacobsen, moi j'espère que les rumeurs sont vraies sur, sur son prochain club l'année prochaine, au moins sur le fait qu'il reste en France parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup regarder. Il donne beaucoup d'énergie à son équipe malgré son âge, etc. Non, franchement, j'ai adoré ce match, Mario. Franchement. Tant mieux. Quoi dire d'autre si, quand même, il y a un point noir dans ce match, qui est un très très gros point noir pour Cannes, c'est la possible blessure de Marco Pierotti. C'est Marco son prénom? Attends, je le cherche, oui, voilà. Marco Pierotti, Mm. blessure à la cheville, normalement, enfin je dis normalement, sur ce que j'ai vu des images, il est retombé sur le pied de Léon au bloc. Et c'était dans le premier set, il est sorti et il était en béquille sur la fin du match. Oui, d'accord. Donc Aïe. j'espère pour que c'est rien de grave et qu'il pourra revenir pour les playoffs à Cannes si playoffs il y a. Mais c'est bientôt quoi, c'est dans 3 semaines les playoffs. Ça risque de poser problème parce que tu vois là on a vu quand même à Cannes, il y a quand même un souci, c'est que là on va avoir peut-être Pierotti blessé. On sait que Reda Ekal est blessé également. Euh, Donc là, du coup, Berrio est à la pointe, mais là, on a joué avec Samuel Cohen en 4, qui a pas fait un match exceptionnel. Voilà, on va commencer à manquer de remplaçants en Zell, hein, à un moment donné, même si Berrio est Mm. rien à dire. Mais du Faut coup, si toujours tu recruter perds, un joker, hein. peut-être,
Peut-être que si Surtout qu'on Pierotti est sait que blessé, l'année blessé, dernière, ils avaient recruté ouais. L'année dernière, ils avaient recruté Basic et Basic Salah, et Salah. Lorenzo Salah. Ouais, ça. Donc voilà. Ça va faire les affaires de Paris. Ça peut faire les affaires de Paris, mais bon, faut quand même un miracle, hein, Paris. Faut que Cannes perde les deux et que Paris gagne les deux. Donc rien que ça va déjà être tendu. Où est passé Enzo Lopez? Alors Enzo Lopez donc, va partir à Narbonne l'année prochaine. Mais je sais pas s'il finit la saison même. Enfin voilà, là, il était pas sur la feuille de match Ah bah, il a dit à sur le Cannes. banc. Il était pas là sur le match. Voilà, donc à voir. Apparemment, il était sur le banc, du coup. Ok, sur le banc, mais il est... Ok. Merci Sur le banc, mais pas White sur la feuille. Cabrunet pour le follow. Il va où Jacobsen? Alors, rumeur à prendre avec des énormes pincettes, puisque j'ai lu sur un forum obscur, évidemment, que simplement, moi on sait qu'il va partir normalement, mais j'ai lu qu'il allait grandement, comment dire, augmenter la moyenne d'âge de l'équipe dans laquelle il va signer. Donc on peut en déduire que ça devrait être une équipe de jeunes actuellement. Bah, mon intuition porterait plus du coup sur soit Paris, soit Narbonne, qui sont des équipes de jeunes. Donc voilà. Narbonne peut-être pour rester dans le sud. Luc R va s'en aller très certainement. Donc voilà. Et Paris c'est possible aussi puisque Chaboissan est annoncé partant. Donc voilà, moi c'est ma petite option. Pour moi c'est un des deux clubs, mais je sais pas lequel. Ou Toulouse, je sais pas Toulouse. Pourquoi pas? Mais je sais pas parce que je pas d'infos sur Thomas Gilles, donc aucune idée. Hello, vous faites des lives souvent? Oui, on fait des lives souvent. Déjà, rendez-vous hebdomadaire toutes les semaines le lundi soir. Ça bouge pas. Rendez-vous 19h. Et là, les playoffs arrivent, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va faire beaucoup de lives pour regarder des matchs. On a fait un gros live hier pour regarder deux matchs des playoffs en Italie. On vous donne rendez-vous demain pour regarder le match, la demi-finale de CEV Cup entre Tours et Resovia. Mercredi, finale de Challenge Cup, Lublin contre la Loubet. Et dimanche prochain, multiplex playoff Superlega. Donc voilà. Pas Toulouse pour Jacobsen. Bon, on verra bien pour Jacobsen. On vous tiendra au courant si jamais, évidemment, on en sait plus. Mais affaire à suivre. Mario, rapidement, je pense, pour les 3 prochains matchs, puisqu'on a eu 3 matchs en 3-0 expéditifs. Le premier, victoire de Montpellier 3-0 contre Poitiers. Je fasse attention parce qu'il y a l'alternance sur le chat, hein. Je fasse gaffe. Le match de demain, alors avant qu'on parte dessus, le match de demain, comment ne parle-t-on pas du match de River Cannes et 7 qui ont fait vivre le match? Un peu plus mitigé quand même sur le match de Martino. Par contre, Demirourek, en fait, franchement, Demirourek, c'est vrai qu'on en parle tellement, on en parle toutes les semaines maintenant. Mais là, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais énorme match de Demirourek. Un peu plus mitigé sur Martino quand même, que j'ai pas trouvé exceptionnel sur la globalité, même s'il a eu des moments très importants, évidemment. Et le match de demain, il est sur Polsat Sport 1 de mémoire. Il est sur Twitch ici. Et il est sur l'Eurovolley TV aussi également. Voilà, il est un peu partout. Voilà un petit peu. Mario, victoire 3-0 de Montpellier contre Poitiers. Poitiers qui a mis, je crois, c'est quelqu'un qui nous a dit ça. Poitiers, ils ont mis un point de plus à chaque set que le match aller. 25-15, 25-16, 25-17. Il n'y a pas eu de vengeance. Moi, je pensais qu'il parlait juste du un point de plus à chaque set. Genre, ok. 15, 16, mais ça doit pas être loin de ce qui s'était passé au match aller quand même. Hein. Je vais aller récupérer le score. Je te laisse donner ton avis du match et je vais chercher. Gros match des Montpellier hein, qui ont mis une leçon au Poids-de-Vin. C'était compliqué. En fait, moi je pense que la différence, ça a été le bloc défense. Hein. Le bloc défense montpellierin, il a été parfait. Hein. Le bloc montpellierin, soit il bloquait, soit il ralentissait tous les ballons. Bah 36% à l'attaque pour Poitiers et 10 blocs pour Montpellier. Donc ouais, mais même au-delà des 10 blocs, vraiment le bloc ralentissait bien les balles.
et Ah, ça défendait vraiment bien. On arrivait à alors toucher vraiment beaucoup de j'ai ballons. une info en direct. On me dit dans l'oreillette juste pour refinir sur Narbonne. Enzo Lopez était dans les tribunes à Narbonne samedi soir. Donc il n'était pas à Cannes. Euh, donc voilà. Je lirai. Et a priori, Thibaut Ripert n'avait pas fait de déplacement non plus à Cannes. Peut-être qu'à Narbonne, l'Arago a décidé d'écarter un petit peu les joueurs qui partent pour la saison prochaine pour préparer la suite. À voir. Euh, Oui, Mario, je peux te laisser, je te laisse continuer, je te laisse continuer. Voilà. Donc je disais, oui, du coup, le bloc Désolé. montpelliérain, ils ont bien bloqué les ballons, bien ralenti. Je pense que ça a vraiment été horrible en fait à jouer pour les Poids-de-Vin. Parce que vraiment tous les ballons, ils les touchaient et derrière bah, les contre-attaques, ça y allait. Euh, et globalement, Raphaël Corr a fait un match parfait, hein. Il a distribué son jeu. Enfin, tous les joueurs ont eu un nombre de ballons quasiment équivalent. Ça a bien distribué le jeu. C'était vraiment très Hmm, compliqué pour les hmm. Poids-de-Vin. On a quand même à noter voilà, effectivement une blessure de Colton Cowell qui s'est blessé. Alors après, normalement, de ce que j'ai lu, ça a l'air de plutôt aller à vérifier. Euh, Ça a été compliqué. Vucicevic a été très compliqué. Euh, Côté des R4, ça a été aussi un peu compliqué, forcément. Je pense que la blessure, ça aide pas au niveau de, on va dire, psychologique pour toute l'équipe, ça aide pas Ouais. forcément. Mais ouais, Ok. offensivement, malheureusement, c'était compliqué du côté Poids-de-Vin. Mais c'est surtout, je dirais, Hmm, ouais. un, un match parfait des Montpellierins, en fait, qui fait que les Poids-de-Vin Hmm, n'ont pas pu hmm. exprimer, développer leur jeu, quoi, hein. Montpellier me semble l'équipe qui finit le mieux sa saison, clairement un candidat au triplé cette saison. C'est vrai que là, ils vont arriver en playoff avec un gros niveau de confiance et un très très bon rythme. Euh, c'est vrai que c'est ceux qui finissent le mieux et qui se mettent dans les meilleures conditions. Attention quand même à bien gérer pour arriver frais. Euh, Qu'est-ce C'est qu'on a vrai que d'autre? Ouais. Pujol, c'était très compliqué. Ça c'est vrai. Euh, je pense qu'il a dû en faire des cauchemars hein, de ce match-là. Ça Aïe a aïe dû être aïe. difficile à digérer, hein. Parce que vraiment, il s'est pris vraiment beaucoup de blocs, hein, pour le coup. Ça n'a pas dû être facile, hein. Ouais. Alors moi du coup j'ai pas vu ce Mais match ouais, hein, gros match mais des Montpellierins. et est-ce que Franchement, tu penses c'est. que qu'est-ce que tu penses du coup de Poitiers là pour cette fin de saison parce qu'ils sont en playoff, c'est avéré. Est-ce que c'est enfin, qu'est-ce que t'en penses? Ah, je pense que ça peut être difficile. Euh, je pense que ça peut être difficile parce que c'est vrai à la pointe, en fait, ça fait pas forcément tous ces points. Euh, et je pense que il y a un gros impact en fait sur le collectif de pas avoir un pointu qui carry un peu le game quand ça va pas. Je pense que dans la tête des joueurs, ça aide pas forcément parce que tu te dis que du coup, bah quand ça va pas, et bah il y a personne qui permet à l'équipe de remonter la pente quoi. Alors que par exemple à Nice, quand ça va pas, t'as Hirsch. À Paris quand ça va pas, t'as Mujanovic. Euh, donc voilà, je pense que ça peut être compliqué pour plus tard. À voir aussi si Colton Quell revient. On voit beaucoup de changements, on tente beaucoup de choses. On a vu Canessan qui est rentré en R4 aussi. À voir ce que ça va donner. Au centre, ça va. Je m'inquiète pas trop au centre. Je pense que là, on a vu Ruata et Magnin. Moi, j'aime bien ce duo. Je trouve que ça peut bien fonctionner. Je pense que ce qui me pose, je pense que là où je mets un gros point d'interrogation, c'est à l'attaque. Donc aux ailes, à la pointe. J'ai un peu peur au niveau de l'efficacité en attaque. Hmm. Parce que ça se fait quand même Poitiers. beaucoup bloquer. Et je pense que parfois, peut-être qu'il y a un petit manque, un manque d'expérience, je pense, qui joue aussi. Hmm. Poitiers, c'est un peu l'inverse, plus de doute en mars qu'en décembre. Après, on s'y attendait quand même, parce que forcément, le départ de Erwin allait laisser. Ah, j'ai oublié de mettre la fin de la prédiction du match de la dernière fois, je crois, Mario, parce que je vois la notif, prédiction Ah oui, terminée, oui, j'ai c'est dû ce que oublier j'ai de la fait. Hein. valider. J'ai dû Et oublier de pourquoi la j'ai mis valider. 6800 points, moi? Ah, bah oui, j'y Bah, ai. Bah non, je peux gagner. ils ont été remboursés du coup, ça a dû être supprimé. Ah, T'as nickel. de la chance, hein. Non, t'avais gagné, je crois, de toute façon. Bref.
Non, j'ai mis Hello Bastien. Non, du coup, oui, c'est ça. On s'y attendait sur Poitiers quand même pour cette deuxième partie de saison. On savait que ça allait être compliqué. Déjà, en fait, même la première, elle est un peu mitigée déjà parce que ils ont pas gagné tant de matchs que ça par rapport à leur effectif. Il y Moi, avait la je pense que situation, il y avait la situation Franco Massimino. je pense C'est que c'est pas compliqué le comme départ saison. d'Hervé Ngapet Elle est compliquée cette qui fait saison que quand ça a même. chamboulé. Ouais, c'est sûr. Mais elle est compliquée cette saison parce que Pour moi, c'est changement de pointu. ouais, il y a eu le changement de pointu également, c'est vrai. On s'y attendait, mais je ne saurais même pas dire si sur la phase retour ils sont dans les 8. Je pense pas. Faudrait que je regarde, mais je pense pas. Faudrait qu'on fasse le classement de la Attends, phase bah, retour. je vais te dire ça. Si tu veux Non, mais aller non, je peux pas te dire compter. ça, je sais pas. Ouais, faudrait tout compter. Faudrait compter tout le monde, Mario. Donc ça va être compliqué. Et ouais, moi, pour Euh, moi, je te dis, pour moi, c'est pas une Ngapet. Enfin, bah, si, forcément, une Ngapet, il y a un impact, mais forcément. pour moi, c'est juste le changement de pointu. Genre, pour moi, Hmm. sans manquer de respect à qui que ce soit, je pense que Vučićević, je pense qu'il s'était pas forcément adapté, en fait. Ouais. Je pense qu'il a eu du mal, en fait, à rentrer dans sa saison. Bah, le Et ce truc qui fait aussi, c'est que qu'actuellement, il est pas Vučićević, très performant, quoi. Vučićević, il est arrivé et les gens ont dit il a un gros potentiel et tout. Quand il sera à son poids de forme, ça va tout changer. Mais le problème, c'est que là, on arrive en mars, les playoffs arrivent et On en n'a pas le fait, temps, quoi. il a pas, oui, il a pas le temps de non plus de faire. On peut pas peut-être pas faire des miracles, je sais pas. Mais la situation a pas beaucoup évolué. Le gros problème à Poitiers, c'est que on arrive en playoff et l'équipe se cherche encore. On cherche encore la formule, on cherche encore comment jouer. Et c'est pas possible d'arriver en playoff Ouais, comme puis ça. Enfin, ça va être compliqué, ça va être complexe. ce serait quand même, enfin, là, si, admettons, tu perds Colton Cowell, Michelucci, on sait pas ce qu'il devient parce qu'il a redisparu des matchs. Mhm. Hem, Ça commence à être compliqué quand même parce que du coup là, bah, tu plus que Magnin, Ruata du coup. Hem, Ouais. après on sait qu'il avait déjà essayé de mettre Pujol à la pointe pour remplacer Vučićević quand ça allait pas. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi En pas, mais le vrai, problème c'est que si t'as pu, Pujol à la pointe, ouais, ça peut mais être le problème c'est que intéressant. du coup si t'as pas Cowell, tu peux pas trop faire, tu peux pas trop te le permettre quoi, parce qu'il te restera, Ah, tu t'auras fais, jouer pas de Anzic et remplaçant. Oui, mais t'as pas de remplaçant du coup. ah oui, bah, après, Bah ouais, mais du coup si jamais la situation, enfin tu peux te retrouver un peu dans la sauce quoi. 11 points en phase retour pour Poitiers contre 23 en phase aller. Ok. c'est C'est sûr que la efficace, hein, saison est Fab, compliquée. Ouais, vache, je sais pas Fab, combien de ça calculatrices calcule ça vite. fait toi, Ça mais calcule vite. ça Mais se ouais. trouve, elle a 10 écrans devant elle, là, tout le tableau, classement, Je sais pas pourquoi t'as dit elle, mais calendrier. je sais pas pourquoi tu as dit elle, mais Ah, je sais pas. petite intuition? Non, je pense pas. Mais je pense pas, Mario. Euh, mais du coup, ouais, ok. Voilà un petit peu pour Poitiers à suivre. Mais ça va être difficile en playoff, surtout qu'ils vont jouer une équipe du top 2 normalement. Ça se goupille comme ça hein, pour le moment. Ils sont, Déjà, je suis désolé, Fab, hein. je trouve que Bedizar élève Déjà, en de début plus de en plus saison, son niveau. c'est C'est vrai, mais j'ai envie de dire, en fait, le problème aussi avec. C'est un peu le même problème que le reste de l'équipe, c'est-à-dire que c'est une équipe qui monte, mais qui se cherche encore. C'est-à-dire que même s'il y a du positif, parce que évidemment, il y a des joueurs qui progressent et ça progresse, enfin, etc. etc. Je pense que le souci, c'est qu'il est déjà tard. La saison est déjà trop avancée. Et arriver en playoff et devoir jouer contre Montpellier au Chaumont en se cherchant encore sur un BO5, j'ai peur que ça sente très mauvais très vite. Surtout que si tu ouais, dois rejouer contre Montpellier en playoff, vu les deux mmh. matchs de championnat qu'il y a eu cette saison, bon, on part pas avec la plus grosse confiance. Hein. Moi, je dis rien, moi, je pense que, tu sais quoi? Tu titularises, Anzic et Canessan, R4, tu mets Pujol à la pointe, Massimiliano Libero, Et Walsh à la Toral, passe. il peut pas jouer. Il a pas le droit de jouer, Toral. Si, non, mais je sais pas, c'est une stratégie, je sais pas, Aïe aïe aïe. heu, c'est quelque chose qui a pas été encore tenté, quoi. Oui, non, mais ouais, oui, bon, je sais pas. On verra. Bref, Nice ont des gros matchs en prévision, ouais. Après, il y a 4 points. Il y a 4 points entre Nice et Poitiers. Bah, c'est possible qu'ils échangent leur place. C'est mathématiquement faisable. À suivre. Nice jouera contre Chaumont et contre Tours. Poitiers, eux,
vont se déplacer 2 fois contre le Plessis et Saint-Nazaire, donc calendrier différent quand même. Est-ce qu'il y a des matchs de playoff sur Beansport? Normalement oui. Normalement oui. Je sais pas Ah oui, exactement oui, oui. comment sera fait la programmation, mais il y aura des diffusions évidemment. Mario, Ouais, plus match belle affiche. suivant. Pour avancer un petit peu, victoire de Tourcoing 3-0 contre Oui. Toulouse. Alors ce match-là, il est un petit peu plus surprenant qu'il finisse aussi vite. Je sais pas trop ce que t'en penses, toi. Ouais. Euh, Pareil, en fait, c'est un peu une ressemblance au match de Montpellier, c'est-à-dire que ouais, il y a un peu ouais. moins de blocs, mais je pense que la défense 36%, tourquenoise 36% pour a Toulouse à plutôt, l'attaque, ouais. ouais, la défense tourquenoise a plutôt bien joué. Euh, c'est vrai qu'on a eu on a fait pas mal de fautes aussi du côté de Toulouse. Euh, En fait, je dirais que c'est quasiment un match similaire en fait à celui de Montpellier, hein, globalement. C'est-à-dire que voilà, c'est l'inefficacité à l'attaque, mais aussi la très bonne performance de Tourcoing qui a fait que ce match a tourné, on va dire, à un 3-0, quoi. Ok. On a tenté beaucoup de choses, hein, pourtant, parce que je sais Bah, que dans le troisième set, je vois que presque tous les c'est joueurs chaud, ont hein. joué, hein. J'ai l'impression que tout le monde a joué Ouais, c'est ça. presque. Donc on a un Dans le peu vu troisième tout le set, on monde. s'est retrouvé avec Hervouard titulaire, avec Piazzetta, Picard, Ouais. Ferral et Du toit aussi. Du coup. ouais, on a vu Loan Nakmigem aussi, le retour, un peu Yes. compliqué, mais bon, après c'est normal, hein. Compliqué cette fin de saison pour nos Loanak Minième. Entre La chance performances un que le petit fait peu qu'il soit moyennes plus et qu'il soit absence plus sur certains titulaire, ça matchs. va jouer, hein. Compliqué. Parce que c'est pas il est pas blessé ni rien, c'est des décisions du Hmm. coach. Peut-être qu'il a du mal à digérer, Ouais, à voir. le Mais c'est le dommage blessé pour dans le club. Toulouse, du coup. C'est dommage pour Toulouse. Si ça tourne mal pour le Toulouse, ils peuvent finir septième. Toulouse n'a plus qu'un match à jouer. C'est vrai que mathématiquement, c'est possible. Ils peuvent encore finir septième. Ils peuvent plus finir quatrième. Par contre, ça c'est fini. Mais voilà, ils peuvent encore rester cinquième, ça y est, c'est possible. Surtout Mmh. vu le calendrier compliqué de Nice. Ok, ok. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire sur ce match, Mario? Non, on va pas se suivre. On peut enchaîner, comme ça on va aller assez vite sur le suivant aussi, je pense, entre Chaumont et le Plessis. Victoire 3-0 de Chaumont, sans surprise, 25-16, 25-18, 25-19. MVP du match, Shane Holdaway. 11 points pour lui, Ouais, il a fait un gros match, 75% et hein. 3 blocs, gros match. Énorme. Mathisseno encore, hein. Je crois que ça continue. Je je pense que sur ces 17 points, il doit y avoir 10 pipes, hein, je pense, hein. Mais ça, on connaît, hein. Ça, de toute façon, Mathisseno et Sukonen en pipe, c'est toujours Ouais, ouais. grandiose. Euh, Sinon, quand même, je regarde un petit peu les Ah oui, compos. Pasteur, les pipes d'ailleurs. Même Pasteur, on a eu pas mal des pipes en vrai. Ok. Hello Artichaut, ça va, ça va, ça va. Euh, Est-ce que tu as des trucs à dire sur ce match? Chaumont verrouille pour le moment sa finale, Bof. retour chez lui. C'est vrai que là, Chaumont, en fait, ils mettent une belle option sur la première place, qui donc donne l'avantage du terrain jusqu'au bout, mais donne surtout une qualification en Ligue des Champions. Et ça, c'est pas négligeable. Ouais. Il Il y a leur pas grand reste chose deux à dire de plus matchs. sur ce match, hein. Ok, il leur reste 2 matchs, Chaumont. Un déplacement à Nice et une réception de l'Arago. Montpellier, eux, n'ont plus qu'une réception de Tours. Donc avantage Chaumont pour la fin de saison, pour la première place. Mais attention quand même parce que voilà, une défaite contre Nice et un match un peu chiant contre un Arago qui a plus rien à jouer, on sait jamais. On sait jamais. Le club prend beaucoup d'argent en étant en Ligue des Champions. C'est tout l'inverse. Ça coûte de l'argent d'être dans Ligue des Champions, à part peut-être si tu vas jusqu'au bout, quoi. Mais ça coûte de l'argent d'être dans Ligue des Ouais, Champions parce que mais tu payes. Il y a un droit d'entrée en Ligue des Champions qui est payant. Ça coûte de l'argent rien que d'être inscrit à la compétition. Et puis forcément, ça coûte de l'argent de se déplacer parce que ça fait les déplacements en Bulgarie, en Turquie, et je sais pas où, ça fait des ça fait des bons voyages quoi. Ou en Grèce. oui. Donc voilà. Non, Et encore, c'est pas un... c'est en Ligue des Champions, hein, parce que tu regardes en CV Cup, Challenge Cup, C'est ça. Oui, il y a c'est pire, pire, il y quoi. a pire. Mais en fait, c'est un avantage. On peut en tirer, en étant un club, on peut en tirer des avantages au niveau du sponsoring ou des choses comme ça. Mais par contre, la compétition en elle-même ne rapporte pas d'argent. Bah, en fait, Euh, tu peux en tirer, Bah si, oui, mais tu peux vendre quelque chose en tu peux vendre plus cher tes sponsors ou j'en sais rien du coup vu que tu joues en Coupe d'Europe.
Tu recrutes aussi plus De toute façon, la facilement parce CEV, que tu oui, recrutes il est plus temps qu'ils fort. arrêtent d'avoir de la lumière dans les yeux. Les victoires en poule rapportent rien, je crois pas. Je crois que tu gagnes des sous quand même quand t'es qualifié en playoff, il me semble. Non? Si tu gagnes de l'argent quand tu gagnes des matchs en poule. Ouais, mais c'est pas grand chose en termes de. Enfin, Ouais, c'est pas en grand fait, chose, ça, mais ça rembourse pas, ça tu gagnes quand rembourse même. pas droit d'entrée plus déplacement quoi. Ouais, Si c'est tu sûr. vas pas, Même quand tu perds, hein. si tu vas pas en quart de finale, je pense que ça, t'es pas remboursé encore. Donc, et ouais, il y a plus les Ouais, de toute déplacements en façon, Russie. la CEV, C'est vrai que t'enlèves la Russie parce que quand tu dois aller jusqu'au nord du Kazakhstan, à l'autre bout de la planète là, ça doit quand même être quelque chose. 5K mini par match, 10K par victoire, ok. Donc ouais, la c'est pas, CEV, ils sont voilà. c'est ça, c'est ça. C'est faut qu'ils gèrent ça, quoi. Il faut mettre des gens compétents parce que là, c'est pas possible. Je sais pas trop, Mario. De Je vais faire pas de me faire une lancer. compétition de faire une compétition où tu as plus à perdre qu'à gagner, ça sert à rien, c'est pas possible. Bah, c'est un peu le cas enfin, c'est le cas un peu dans toutes les compétitions, hein, je crois bien quand même. Non, faudra je pense que dans les autres sports, ça fonctionne pas comme ça, hein. Dans les autres sports, oui, 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 non, mais je parle du volley. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Ah championnats oui, qui bah, soient rentables pour les clubs, tu vois. dans le volley, oui. Faut compter 200 000 de budget pour la compète, bah, tu vois, voilà. Mais t'imagines, un déplacement en Turquie, ça coûte un sacré pognon, hein. Je pense que le déplacement de Chaumont à Sofia, t'es content de le faire, hein. Mmh. Bref. Euh, En tout cas, voilà. En MSL, il n'y a rien à gagner. Bah, voilà, entre autres. Entre autres. Alors Aussi. après à savoir que dans le championnat polonais, le champion ne gagne pas d'argent depuis, hein. Ouais, mais eux, ils ont des droits télé. Ah oui, bah oui. Bah ouais, mais tu vois, ça change tout. Parce qu'en fait, ils gagnent pas d'argent quand ils gagnent, mais en fait, t'as une redistribution des droits télé sur les clubs, et du coup, comme en Italie, parce que il y a VBTV et la RAI, donc, et en Pologne, il y a Polsat et la VBTV, donc forcément, il y a des droits télé, hein. Ouais, Ils, ils ouais, vendent, ils vendent pas c'est vrai. leurs trucs gratos. Bref, voilà un petit peu. Il nous reste qu'un match à traiter. C'est le match entre Narbonne et Ah Nice. bon? Victoire 3-2 Ah oui, j'ai de oublié celui-là. Nice qui lâche un petit point quand même. Petite surprise. C'était serré ce match. On l'a pas vu avec Mario. Donc j'ai juste regardé Non. rapidement les stats si on a des choses à en dire. Liam Pat qui a pas trop joué sur cette rencontre. Liam qui est encore affaibli de sa maladie récente, de ce que j'ai cru comprendre. Alors attends, C'est je vais une grippe, tousser, non? De 3 secondes. toute façon, en ce moment, les grippes, elles sont violentes, hein. Je connais des Ouais, gens qui ont la grippe, ça affaiblit, souvent, c'est sûr. Donc voilà, Liam un petit peu affaibli encore. Euh, Tanguy Dijoux toujours je pas regarde le chat. titulaire. Voilà. Non, je sais pas trop si on a quelque chose à en dire côté Narbonne. Je regarde un petit peu Nice, qui est-ce qui a joué. Oh, c'est pas un match avec un quand on joue, Hard quoi. Creek a joué les deux derniers sets à la place de René Akong, qui lui est sorti au bout du troisième. 29 points quand même, hein, pour Simon Hirsch. Voilà, s'il fallait le notifier, même si on commence à avoir l'habitude. Nom Artila également, 15 points, 65% à l'attaque. De toute façon, côté Nice, il y a quand même 60% à l'attaque, hein. Des deux côtés, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop défendu, hein, parce que soit pour avoir un match qui finit à 60% à l'attaque d'un côté et 55% de Après, l'autre. c'est à Narbonne, hein, on sait qu'à Narbonne, il y a quand même des petits soucis de stats, hein, donc Ouais, mais ça a l'air beaucoup plus propre, parce qu'avant c'était surtout en réception. Et là, tu vois, je vois que les stats en réception mmh. sont cohérentes, tu vois. Donc je Mmh. pense que ça a Ouais. été, ça a dû changer. Ça a dû changer, les stats me paraissent ok. De toute façon, Narbonne n'a plus rien à jouer. Nice lâche un petit point important. Hirsch va susciter l'intérêt de pas mal de clubs, je pense. Alors je crois quand même, hein, on en On avait va se parlé la sentir bien semaine bientôt. dernière. On en avait parlé la semaine dernière. La rumeur l'enverrait dans un club de l'Hérault, Fab. Donc, euh, donc voilà, à suivre, affaire à suivre. Euh, Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on est? Bah, on a fini, hein, Mario, quand même, sur le récap, sur les Mmh. résultats. On Ouais, va pouvoir rapidos regarder le classement. classement, Le okay. classement, Le ouais, je crois banking. il a 34 ans, non? Hirsch ou quelque chose comme ça? Je sais plus quel âge il a. Ouais, je pense pas, je pense qu'il est plus jeune quand même. Bah, pas tant que ça, hein. Hirsch. Attends, j'y vais. Il est Moi, je dirais de quand même, 92. Non, il est à 33.
Bah 33, tu vois, donc Ah, j'étais pas loin, il va avoir 33 dans un mois. Là, il a 32. Bon, j'étais pas si loin, tu vois, ça va. Côté classement, on échange encore une fois les places entre Tourcoing et Tours. Pourquoi Tourcoing a pris une pénalité de 2 points? C'est une décision, une sanction administrative sur leurs finances. Voilà. Je sais pas si on peut en dire plus, je sais pas trop les détails non plus, mais c'est une sanction administrative de la DNACG. Les documents comptables n'étaient pas conformes, voilà, ce genre de choses. Narbonne-Saint-Nazaire qui échange aussi sa place. 5 points de retard pour Paris contre Cannes. Il faudra un miracle. Poitiers est mais c'est définitivement possible. qualifié avec la défaite de Paris. Voilà. On verra comment ça se goupille. Je pense que à la semaine prochaine, on sortira les calculatrices pour réfléchir à comment ça peut se finir cette histoire. Ok, parce que ça peut leur coûter la victoire. C'est sûr que ça pourra. Je pense qu'ils ont. Même avec cette Ouais, pénalité de 2 points, ça aurait peut-être pas changé grand chose. Mais par contre, c'est vrai que les hommages de retard, hein. ça compte surtout sur la deuxième place. Par exemple, parce que en fait, si tu prends une pénalité de points, t'es forcément derrière l'équipe avec qui tu as égalité. C'est le premier critère de départage. Donc c'est-à-dire que si là, par exemple, Tours et Tourcoing finissent à égalité le championnat, Tours sera devant, peu importe s'ils ont moins de victoires ou quoi. Donc voilà. C'est là-dessus que ça pénalise un petit peu. Côté équipe type, on a quelques nouvelles têtes, Mario. On a 2 J'ai joueurs même qui pas n'avaient vu. jamais été dans l'équipe type. Est-ce que J'ai tu même saurais pas les trouver? touché. Est-ce que tu saurais les trouver C'est pas en encore R... ouvert, donc faut que la chance. Alors, est-ce que tu l'as sous les yeux ou est-ce que tu veux que je... Non, j'ai pas encore ouvert l'équipe type. Ok. Antoine Potron et Mathis Sénon en 4. Je crois que c'était la même chose la semaine dernière. Joris Sidico centre, Lucas Ramon en libéraux, donc voilà, 4 jeunes français. Deuxième centrale, Michael Parkinson. Et à la pointe, Sclatter, à la passe, Raphaël Corr. On cherche 2 joueurs, Mario. Ah bah, Slater, déjà, hein, ça c'est sûr. Sclatter, première fois. Sclatter, première fois, en effet, évident. Ramon, on l'a déjà vu plein de fois. Moi, je pense, Raphaël Corr. C'est vrai. Et ça m'a surpris parce que tu vois, je pensais pas. On a quand même une équipe qui est deuxième du championnat et Corr n'a jamais été dans l'équipe type, malgré, je me souviens des matchs, il avait fait un match avec un gros nombre de blocs, je me souviens, enfin voilà. Ouais, il a sorti des gros matchs, hein, cette Ouais, saison, ouais, hein. De toute ouais, façon, on ouais, peut être individuel. deuxième, donc Bah, faut quand même que évidemment, ton voilà. passeur, il est. Mais du coup, il a dû attendre la 24e journée pour être dans l'équipe type, donc vraiment surprenant. Et Surprenant. tu vois, c'est parce que, tu vois, c'est vrai, il fait durer le plaisir, tu vois, il veut mettre le suspense. Mhm, je Voilà. vois. Mario, est-ce que cette semaine tu seras meilleur que la semaine dernière? Pronostic? De toute façon, Oh ça bah, peut je pense difficilement pas, être hein. pire, non? Ah non, je pense que je peux faire 0. Tu peux? Bon, on va voir. Ah, je me suis trompé dans le programme d'ailleurs, Mario. Parce que j'ai mis le premier match le 15, mais en fait, non, il est le 14. Évidemment, puisque c'est vendredi, c'est le match du vendredi. Je me suis trompé sur la date, non? Oui. Ou je dis une bêtise? Ah, c'est 14, samedi 15 et Ouais, bah c'est ça, dimanche mais je me suis, 16. je me suis trompé sur la date du premier match. Bref, premier match Ah, 27e vendredi journée. soir entre Tourcoing et Cannes. Cannes qui joue sa qualif, Tourcoing qui joue sa troisième place. Qu'est-ce que vous pensez dans le chat? Quel est votre pronostic, Mario? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, franchement, je vois quand même Tourcoing l'emporter, hein. Surtout si Pierrotti est blessé, j'ai du mal quand même Ouais. à voir Cannes aller chercher une victoire. Je veux dire quand même Tourcoing. Ah, mais c'est quand même sur Beansport, donc j'ai quand même envie de voir un petit match sympa. Je vais dire, allez, 3-1. 3-1 pour Tourcoing, quand même. Je vais exactement dire la même chose. Moi, je dis 3-1 aussi. Euh, Attention à la 3-1 avec une option tie-break, tu vois. Genre possibilité Non, je pense pas. tie-break. Ils sont capables, tu vois, Cannes, et ils jouent leur qualifié. Une équipe qui joue gros, c'est une équipe qui joue dur. Donc, à voir. Dans le chat, vous êtes sur quoi, vous? Tourcoing 3-0, Tourcoing 3-2, Cannes 3-1, Tourcoing 3-2, Tourcoing 3-1, Tourcoing 3-0. Personne ne voit Cannes, en fait. Il y a pas de supporter cannois dans le chat. Bah, Fab a dit 3-1 Cannes, quand même. Ah, Voilà. Il y a une pardon. personne qui a donné victoire de Cannes. Cannes capable de tout ou rien. C'est un peu le cas ouais, depuis le début de la saison.
On a eu un début de saison très très solide, un milieu de saison très compliqué avec des séries de défaites. Ouais. Mais depuis quelques temps, ça va beaucoup mieux. Ils sont revenus dans le top 8. Depuis qu'ils sont revenus dans le top 8, en fait, ils sont revenus, ils sont remontés. Puis ça reste quand même Tourcoing, j'ai envie de te dire. C'est sûr. Ouais, Bon, ouais, je vais rester sur mon Marlowe, 3-1, il faut pas mais facile. j'imagine que c'est une possibilité quand même que ça aille en 3-2, on sait jamais. Je crois Tourcoing capable de chercher à finir quatrième pour avoir Chaumont plutôt que Montpellier en demi. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a ce genre de calcul, Fab? À voir. Alors, Après, même, je sais pas. Je sais pas trop de toute façon, tout le si. monde peut battre tout le monde dans cette Ouais, c'est ligue. ça. Alors, C'est ça. on verra. Et, et Tourcoing a fait un match compliqué contre Montpellier au match retour, mais faut pas oublier que le match aller avait été très très intéressant. Tourcoing contre Chaumont, ça avait donné quoi? Je regarde un petit peu. Euh, Tac, tac, tac. Contre Chaumont, ils avaient perdu 3-0 à Chaumont en janvier, fin janvier. Et au match aller. De Et pour toute le façon, je pense retrouver. que vraiment aucune équipe se dit ça, hein, parce que je Non, pense je que c'est pense pas. justement Je te pense disant qu'il faut ça pas. que. Ouais, ça c'est compliqué. Et au match aller, ils avaient gagné 3-2, mais c'était le match d'ouverture et c'était encore la période où Chaumont se cherchait beaucoup. Je pense que. Je me dis. Moi, je pense que Tourcoing a plus de chances contre Montpellier que contre Chaumont. Parce que ce serait un BO3, hein, la demi-finale. Pourquoi un peu de chance que Chaumont? Ouais, je pense que Tourcoing. Non, Tourcoing contre Mhm. Montpellier, ils sont mieux Ouais. que Tourcoing-Chaumont. Oh, non, je sais pas. Je pense que c'est kiff-kiff. Ouais. Et puis, je suis d'accord avec Nico, ça calculera pas parce que rien que pour la confiance et l'état d'esprit, arriver avec 3 victoires d'affilée, c'est mieux que d'arriver en ayant perdu les 2 derniers matchs, tu vois. Même. Oui, non, mais de toute façon, aucune équipe se dit ça. Non, il va pas Pas y se avoir mentir. je pense pas qu'il y aura de calcul. Je pense pas qu'il y aura de calcul. Euh, Prochain match, Mario. Paris contre Saint-Nazaire. Paris est obligé de Bah, je vois. gagner Paris, à Paris. Paris 3-0. Paris 3-0. Je suis d'accord avec toi parce que vraiment là pour moi ils ont pas le choix dans tous les cas et Saint-Nazaire joue rien. Donc bon, s'ils gagnent pas Oui, et puis tu joues celui-là, à l'extérieur. ils Évidemment, jouent à l'extérieur en plus. Euh, donc ouais. Et puis dans le chat et vous avez l'air d'être je pense que d'accord. Paris Ah, sera un peu favori, Manu hein. nous donne une victoire 3-1 de Saint-Nazaire. Surprenant. 3-0 Paris pour Yokai, 3-0 Paris, 3-2 Paris. Vous êtes quand même un peu Eh plus oui, voilà. mitigé que nous. Vous êtes quand même un petit peu plus mitigé que nous. Mais je pense pas. Je pense Et vraiment puis, que Paris va tenter son all-in quoi. Après, Paris sont bons contre les pour gros. son C'est ça vrai va être aussi. C'est vrai hein, aussi. Mais c'est là, sûr. bon, ils ont pas trop le choix d'être bons sur ce match. Donc c'est un peu ça aussi, je me dis. Ils doivent le prendre sérieusement. Peut-être que sur d'autres matchs, quand ils jouaient des équipes un peu plus faibles, ils y allaient peut-être pas avec les bonnes intentions. Sur ce match, ils Ah, doivent je le jouer pense pas. ils doivent le jouer comme contre le match de l'année en fait. Donc ils vont pas y aller en sous-estimant l'adversaire. Euh, donc à voir. Nice contre Chaumont. Ce match-là aussi il est important pour le classement. Franchement, je sais pas quoi en penser Mario. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je te laisse te Oh là mouiller avant. là. Il est chaud celui-là. Hein. À Nice. Mais il y a des grosses affiches hein, ce week-end, la Ah ouais, vache. attends, en vrai. Ah mais ouais, en plus après il y a un Montpellier Euh, Tour. Hein. Oui, c'est vrai. Non, je vais quand même dire Chaumont parce que vas-y. Hmm. Je pense qu'ils ont quand même besoin d'aller confirmer à Nice, histoire de prendre de la confiance. Et puis bon, Chaumont, techniquement, c'est quand même une équipe bien au-dessus. Je veux dire quand même Chaumont. Ouais, je pense qu'ils peuvent quand même groupiller un 7. Je veux dire 3-1 Chaumont. Moi je vais donner la même chose mais à l'inverse. 3-1 Nice. Je prends un risque sur ce match parce que Nice, un peu comme Paris, m'a impressionné contre les gros quand ils étaient à domicile. Ils ont battu Ah, mais là, c'était Poitiers, Chaumont en face, hein. Je pense que vous avez oublié. mais ils ont battu Montpellier récemment à domicile. Oui, d'accord, mais À bon. domicile, Nice est une équipe. Ils ont battu Tourcoing. Ils ont mis 3-0 à Tourcoing il y a 3 semaines, hein, à domicile. Non, mais là, ils reçoivent une équipe de Ligue des Champions, quoi. Genre, Bah ouais, mais enfin non, et je pense que Chaumont, là, avant d'aller en faire, faut qu'ils moi je vois confirment bien parce une que. victoire. Moi je vois bien une victoire de Nice. Moi je vois bien une victoire de Nice. On gagne rarement là-bas. En plus nous dit Manu, il dit on a toujours du mal là-bas.
Moi, je tente ce truc. Alors, vous n'êtes pas trop d'accord avec moi dans le chat quand même. Chaumont 3-0, Chaumont 3-0, Chaumont Ah oui. 3-1, Chaumont 3-1. Mais quand même, Yokai, merci beaucoup. Je te serre la main. 3-2 Nice. Merci pour ce soutien. Non, puis en Ça plus, fait il faut plaisir. bien sur les 3 derniers matchs de Chaumont en saison régulière, c'est Plessis, Nice, 7. S'il y a bien quand même un match qui peut permettre de gagner pas mal de confiance, c'est bien contre Nice, parce qu'en soi, c'est une équipe de play-off. Ouais, Donc justement, c'est là où il faut vraiment s'imposer, quoi. s'il y a un match où tu peux te dire, j'ai pas envie de me faire trop chier, et c'est sur les autres matchs où je vais gagner ma confiance, bah c'est celui-là. Non, mais non, 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 Bah, non. je sais pas, hein. Et il faut quand même qu'ils Non, mais gardent en leur vrai, première place, hein. Il y a une place en Ligue des oui, je Champions à sais. les Oui, oui, gagner, bien hein. sûr. Non, mais évidemment, évidemment, ils vont pas. Eux, il n'y a pas de calcul. Mais non, j'ai envie de me tenter cette victoire de Nice, surtout parce que j'ai envie d'un match de Chaumont contre l'Arago qui n'a aucun sens, où l'Arago est obligé de où Chaumont est obligé de gagner et l'Arago fait la surprise, tu sais. Donc voilà. 3-2 Chaumont. Merci d'ailleurs beaucoup pour le follow Noé. Merci beaucoup. Prochain match, Mario, Plessis contre Poitiers. Est-ce que Poitiers peut reprendre de la confiance? Ah bah oui, non, mais moi je veux dire Poitiers 3-0, je pense qu'il n'y a J'espère pas pour de. eux. J'espère pour eux, mais je pense que moi je mets un petit set. Je mets un petit set à nos amis du Plessis, parce que je les apprécie. Et puis je pense qu'ils vont pouvoir le faire. Donc je leur mets Ah un oui, petit ça c'est sûr. set. Ouais, je m'attends allez, à un Simon Magnin qui va faire, je pense, un gros match. Et je pense aussi un Vucicevic qui peut aller chercher beaucoup de points, histoire de se mettre bien en confiance avant les playoffs. Je pense que c'est des équipes comme ça que le Pointu devrait Ok. performer pour histoire de prendre vraiment pas mal de conf. Plessis 3-0, Poitiers 3-1, Poitiers 3-2, Poitiers 3-1. Mitigé hein, encore hein, sur ce match. Poitiers 3-1, Poitiers 3-1. Bon, quand même plutôt Poitiers. Quand même plutôt Poitiers. Ce qui est logique, hein, on est tous Ah oui, d'accord ah hein, à bah peu bien près. sûr, bah oui. On est assez d'accord là-dessus. Montpellier contre Tours, la rencontre phare de cette journée. Montpellier qui joue son dernier match de saison régulière, puisqu'ils seront en repos dans 2 semaines. Ils doivent obligatoirement gagner, ça c'est sûr, au minimum, pour espérer une première place. Bon, un point pourrait suffire. Si Chaumont perd ses 2 prochains matchs 3-0, ils peuvent être premiers juste en perdant 3-2 ce match-là. Mais bon, on va dire que Montpellier doit gagner, Tours aussi, en fait, hein, pour aller chercher une 3ème place. Il est chaud ce match. Moi, j'ai envie de te dire que Ouais. je vois vraiment Montpellier gagner, parce que je les trouve vraiment sur un nuage en cette fin de saison. Et Tours a montré quelques fébrilités quand même, quelques petites faiblesses là où Montpellier est intraitable, surtout contre les gros. Ils y vont très sérieusement. Donc moi je vais donner victoire de Montpellier, mais je vais la donner 3-2 quand même. Match galère. Ouais, non, même pas. 3-1. Moi, Moi je donne 3-1. 3-1 Montpellier. je veux dire 3-0 Montpellier, hein. Je pense Ah, toi, que. ouais, ok. Donc, toi, oui, donc, je pensais que t'allais être plus, que t'allais être plus mitigé. Non, non. 3-0 Non, mais c'est vrai Montpellier. que là, on voit quand même que Tours commence un peu à avoir des petites faiblesses là, sur cette fin de saison. Moi, je pense que c'est normal, hein, physiquement, ça doit être aussi un Hmm. peu dur. Et Par contre, Montpellier, ouais. comme tu as dit, sont sur un nuage. Là, tu as l'impression que rien peut les atteindre. Ouais. Donc, je pense que Montpellier, ça va dérouler, hein, 3-0. Peut-être, bon, 3-0, c'est peut-être un peu sévère quand même. Et ils ont gagné 3-0 contre eux en Coupe de France, hein, tu me diras. Donc, Et ils ont bon. gagné 3-0 contre Tourcoing, expéditif, pas trop tôt, peu de temps avant. Tour 3-2, Tour 3-1, Tour 3-2, Montpellier 3-1, Tour 3-1. Vous êtes tous d'accord sur Tour, presque. Assez surpris. Avec baston de regard, Corey Joris. C'est vrai que vraiment, moi, je pense que la personne qui va avoir le match le plus difficile samedi soir, c'est l'arbitre. Parce qu'un match entre Montpellier et Tours, Ouais, c'est clair. il y a des mecs qui sont un peu chiants au filet quand même, hein. Donc bon courage à cette Là, ça peut personne. passer dans tous les sens. Ah bah là, là tu m'étonnes, hein. Il va Tu falloir tenir m'étonnes. le match, là. Ouais, ça va être chaud. Dernier match, un match entre deux équipes qui ne jouent plus rien. Match qui sera joué dimanche à Béziers. Match délocalisé. Arago contre Narbonne, un derby, hein, et du coup qui se joue au milieu, qui se joue entre les deux villes, tu vois. Ils ont décidé de se mettre au milieu. Merci d'ailleurs, profil passif pour le follow, merci beaucoup. Hello Alexandra.
Franchement, je sais pas quoi en penser de ce match. J'ai envie de te dire victoire de. Ouais, tu sais quoi, c'est vraiment match nul. Personne ne gagne. Match nul. Là, match nul. Moi, je pronostique match nul. Je sais pas quoi dire. Je sais même pas. Euh, Match nul. ouais, c'est un match sans Un enjeu, point, quoi. Hein. un point chacun. Non, c'est à Béziers. L'Arago a quand même du mal quand il joue à Béziers. Du coup, allez, Narbonne. Victoire de Ouais, Narbonne Narbonne. 3-1. Victoire de Narbonne Narbonne 3-1. Mais 3-0. franchement, je dis vais au hasard. Hein. Je vais pas vous mentir. Narbonne 3-0. Je pense que ce match. À savoir, est-ce que tu penses que Enzo Lopez est sur quel banc? Ah ouais, c'est vrai ça. Non, je veux dire Non, mais 3-0-7 en fait. 3-0-7, bon, oui, au hasard du coup. Et puis moi, je mets 3-1 Narbonne. T'es passé d'un 3-1 Non, Narbonne mais à un 3-0-7 dans ton esprit? non, 3-0 Narbonne à 3-0-7. Non, mais je me dis, mais je repense en fait au retour de Célestin Cardin, tu vois, je me dis, allez, pourquoi Ouais, pas en vrai. ouais, ok. Pourquoi pas. Mais s'il n'y a pas d'Enzo Lopez ni de Thibaut Rupert, toi, tu penses toujours pareil? Bah écoute, moi je prévois pas toutes les absences. Hein, Bah ouais, mais ils étaient pas là au match d'avant, hein, donc je pense qu'ils seront pas là non plus. Hein. Oui, bah écoute, bon, c'est vrai qu'ils ont l'air quand même de punir ceux qui vont partir. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas une nouvelle annonce dans la semaine parce que du coup on va se retrouver Il n'y a plus personne sur le avec banc, l'entraîneur qui va se mettre à jouer. c'est ça. Non, bah je vais peut-être. En fait, non, je repars sur Narbonne 3-0. En fait, je fais un aller-retour. Oh la girouette! Non mais ça, t'es dans l'abus. Bref, qu'est-ce que vous nous dites vous? 7-3-1, Narbonne 3-0, 7-3-1, Narbonne 3-1. 7 ne gagne jamais à Béziers, je suis d'accord. C'est pour ça que je mets Narbonne, moi, c'est mon seul argument. Hein. 7-3-2, match nul. Ah, mais c'est souvent quand tu Narbonne dis 3-1. jamais que finalement. Oui, mais bon, bah si. J'ai aucune clé sur ce match, donc je me dis que s'il y a bien, s'il faut se mettre une seule base, c'est ça, quoi. Voilà. De toute façon, on va pas se le cacher, ça c'est un match où il y a vraiment que les supporters qui vont regarder. Quoi. Un peu, ouais. Ouais, Alors, ça, je ah, mais sens non, c'est un que. dimanche. Ah, C'est ouais, un non, c'est un Ouais, mais nous, dimanche. on sera en live pour l'Italie. Ah oui, D'ailleurs. bah oui. Bon, bah. Donc on verra pas le match. Donc d'ailleurs, je vous mets quand même le petit arbre des playoffs en Italie rapidement parce que on vous fera un live dimanche pour regarder tout ça. On a eu des belles surprises. Hein. Ce week-end, on s'est regardé hier donc avec vous en live Vérone Piacenza et Loubet Milan. Loubet Milan, match exceptionnel, 3-2, des actions de Oui. fou. Piacenza qui remporte cette victoire contre Vérone, un Vérone avec beaucoup d'absence quand même. Numere Keita Ouais. pas titulaire, qui ne joue que le troisième set. Rokmosic n'a pas joué, à voir. Bah, ouais. De l'autre côté haut du tableau, Trentino Perugia ont déroulé beaucoup plus facilement. Oui. C'est quoi le programme dimanche? Je sais pas encore quel match on va se regarder parce qu'il y en a un à 16h, un à 17h, un à 18h, un à 19h. Donc on verra un peu comment on se bidouille ça. Je Bah, pense peut-être qu'on fera le 16h et le 18h. ouais, voilà, c'est bien Ça nous ça. ferait Piacenza Vérone et Cisterna Trentino. Pourquoi pas Ah Cisterna ouais, Trentino pour moi regarder j'adore Théophore un Trentino. petit peu. Donc, J'adore Cisterna aussi. Enfin, j'adore eh, Théophore et j'adore Trentino. donc comme ça, Et en plus, bientôt, ça a fusionné. ça c'est pas mal ça. Donc ouais, je me dis on va peut-être regarder ça. Bref, rendez-vous dimanche à vers 16h. Voilà, pour regarder les playoffs en Italie. Mario, on va se passer sur les trophées LNV. Rapidement, on va discuter Oui, un peu avec mais vous de ça jusqu'à la fin du voilà. live. Et du coup, je t'entendais tout à l'heure te On donne pas demander. De quoi, Mario? on donne pas ceux qu'on a voté par contre. On peut. On peut. Parce qu'en fait, on n'est pas. Je Pas t'ai trop. entendu demander tout à l'heure, mais en fait, on n'est pas tout seul et en fait, c'est nos votes. On a le droit de dire nos votes. D'ailleurs, moi, est-ce que je me souviens de ce que j'ai voté exactement? Non. Donc, il y a des trucs, je suis plus sûr du tout. Donc, en fait, donc à voir, tu vois. Non, je pense qu'on peut, il n'y a pas de souci, hein, Mario. Hein. On n'est pas tout seul. Hein. Il y a vraiment beaucoup de gens, nos votes influent pas tant que ça dans le process final. Donc, ça ira. Allez. Allez, ah, c'est pas du tout ça. Je me suis trompé, c'est ici, voilà. Trophée MSL. Merci Donc, pour, on a eu tous les nominés. pour On avouer. a. Combien de catégories on a? On a MVP, meilleur jeune, meilleur coach. Et ensuite, on a chaque poste. Donc, meilleur passeur, meilleur libéraux, meilleur R4, meilleur central et meilleur pointu. Donc, 8 catégories à délivrer. 10 joueurs qui vont recevoir un trophée. Mario qui nous fait qui est en montagne russe. Par Alors, l'avion, par l'avion. côté MVP, c'est difficile quand même, parce que là, on a Thomas Lopez, Antoine Potron, Pablo Couvertet, Joe Horsley, 4 joueurs
qui nous font une saison grandiose. Ouais. Moi, j'ai pas hésité longtemps sur ce poste parce que ça fait un moment que pour moi, ce joueur il est MVP du championnat. Ouais, une petite Euh, musique de suspense avec derrière, là. Ah, tu veux des tambours à être. Moi, j'ai mis Thomas Lopez. J'ai mis Thomas Lopez parce que pour moi, sa saison, elle est incroyable. Il a porté une équipe de Montpellier sur beaucoup de matchs. On a eu des matchs à 30 points. Sur la saison, il faudrait aller checker les stats. C'est vrai que j'aurais pu nous mettre les stats sous les yeux quand même, Mario. J'aurais pu travailler ce petit truc-là. Oh, c'est pas Mais grave. c'est vrai que voilà. Mais Thomas Lopez, voilà, saison all-time. Franchement, cette saison, il m'a fait kiffer. Alors évidemment, Potron est énorme. Évidemment, Worsley est énorme. Mais les gars, c'est un titre de MVP. Ils sont tous forts, hein, du coup. Hein. C'est le concept. Sauf C'est difficile à Koh-Lanta, il y en a plus décider. qu'un à la fin, hein. Ouais. Donc, alors attends, il est. Ouais. Je refais juste le petit calcul. Thomas Lopez, depuis le début de la saison, c'est quand même, ouais, 13 points par match. Un peu d'ace, un peu de bloc, mais voilà, surtout des gros pourcentages à l'attaque stables sur toute la saison. Et il est complet, quoi. Donc voilà. Il est complet, il est Euh, régulier. c'est Donc, ça. donc c'est Le seul, on va dire que moi, mon classement, c'est un petit peu Lopez. Ensuite, je mets Worsley, Potron et puis Koukartsev. Koukartsev, je suis beaucoup plus mitigé parce que le début de saison est moyen. Et encore là, bah moi, mon dernier souvenir de Koukartsev, c'est le match contre Montpellier où j'y étais, où il n'a pas été bon du tout. Donc c'est pour ça que j'ai un peu moins de cette saison. Koukartsev, j'ai trouvé moins tranchant que l'année dernière. Donc voilà. Option Thomas Lopez pour moi. Toi, t'es d'accord avec moi ou pas là-dessus? Je sais plus. On en a discuté rapidement, mais moi, j'ai effectivement voté aussi Thomas Lopez. on est d'accord. Pas de dinguerie, c'est bon, rassurez-vous. Enfin, sur ce poste-là, pas de dinguerie. Voilà. Pas de dingue. Non, ouais, Thomas Lopez. Bah, pour les autres, après, à voir. Ensuite, Mario. Attends, je suis perdu. J'allais nous remettre la suite. Catégorie suivante, on va parler du meilleur jeune. Meilleur jeune, meilleur jeune, meilleur jeune. Deux petites secondes. Ah, celui-là, il était vraiment dur. Hein. Celui-là, j'avoue que j'ai. Ouais. Enfin, il était pas. Oui, Je sais pas s'il était. Oh là. Attendez, j'ai tout cassé. Je me suis trompé. Hop. oh la vache, qu'est-ce que tu fais Ouais, là? non, mais en fait, je me suis trompé de. Je m'excuse. Hein. Voilà, c'est bon. Je me suis trompé de source. Je me suis trompé de source. Pardon. Meilleur jeune. On a deux joueurs de Toulouse, Noah Duflo, Rossi et Nathan Ferral. Mais Mario, tu nous fais le Amir Tiziwalou à la Oui, c'est passe, Mathis Eno en R4. Mathis Eno qui était donc le lauréat l'année dernière, si je me trompe pas, c'était lui, hein, le meilleur jeune l'année dernière. Donc il peut aller chercher son doublé. Je crois que la règle c'est moins de 23 ans, 23 c'est ans. ça? Moins de 23 ans pour être possible meilleur jeune. Je vois que dans le chat, vous êtes tous unanimes, presque, sauf Noé qui nous donne Noah. Mais sinon, vous êtes tous d'accord pour donner Mathis-Eno, et moi, je suis d'accord avec vous aussi. Parce que Mathis-Eno, on est sur un joueur qui est le meilleur joueur d'une équipe qui joue le titre et la première place. Donc, bah, c'est forcément le meilleur jeune, parce qu'en fait, il pourrait presque... Je pense qu'il est même pas très loin d'être nommé pour être MVP, en fait. Donc, pour moi, Nathan Mathis-Eno est le meilleur jeune de cette saison. Les autres ne déméritent pas du tout, hein, parce que Nathan Ferral, évidemment, le seul truc avec Nathan Ferral, c'est le côté, ben, s'il avait été titulaire toute la saison, je pense que il y aurait eu beaucoup plus débat, tu vois. Mais il a quand même pas non plus joué tant que ça. J'ai envie de te dire, si tu prends la moyenne de la saison, euh, Nathan Ferral. Attends, j'essaie de nous récupérer les stats. J'ai tout cassé, je crois. J'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Bon, après, il n'y a pas besoin des stats, hein. Je pense que ça devrait aller. Ouais. Mais ouais, voilà, moi, Moi, c'est je pense ça. que Eno, c'est la régularité, pour moi, qui lui fait gagner enfin, qui lui fait... qui me fait aller sur lui. Par contre, je pense qu'ils auraient pu mettre Bruno Diaz dans les 4. Il est éligible, il a moins de 23 ans. Si oui, je pense aussi qu'il aurait pu y être, mais du coup, à la place de qui? Bah, à la place de Noah, je pense. C'est le seul qui pourrait... Parce qu'en fait, pour moi, le oui, seul truc, c'est que... en fait, si c'était un trophée des joueurs qui ont moins de 18 ans, bah évidemment, Noah, c'est le meilleur joueur de... C'est le meilleur jeune. Mais là, le problème, c'est que c'est jusqu'à 23 ans. Et évidemment, Noah fait une saison exceptionnelle pour un joueur de 17 ans.
Mais si tu compares avec Matisse Hainaut, ben c'est moins bon aussi, forcément. Mais sa saison est exceptionnelle pour son âge. Voilà. Faut quand même mettre un petit peu en exergue. Et puis pareil, Noah Duflo, on va dire que c'est une énorme révélation, mais il n'a pas commencé la saison. Il est arrivé quand même assez tard dans cette équipe de Toulouse dans les titulaires, je veux dire. Euh, donc voilà. Toi, t'en penses quoi là-dessus? Amir aussi, Moi, hein. ça se Amir, serait c'est joué chaud, Amir. sur, ça se serait joué entre Amir et Matisse Hainaut. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Amir, mais. Euh, Parce que oui, Amir il fait une très très grosse saison, il a que 18 ans, il est passeur d'une équipe qui est dans le top 4. Euh, Hmm. en match il est hyper mature, il a des coronesses quoi, hein, de grands passeurs. Moi j'hésitais entre les deux parce qu'effectivement Noah Duflo et Nathan Ferral en fait ils sont forts, mais en fait là on va plutôt quand même récompenser quelqu'un qui a fait une saison complète. Ouais. Euh, donc voilà. Et, euh, et ils sont encore très très jeunes. Euh, donc Après, Mathis tu vois. Hainaut, il fait une on- très on- grosse on- saison. Là, c'est l'année de confirmation. Il a été aussi fort en Ligue des Champions qu'en championnat. Il a montré de très Ouais, belles choses. aussi, Moi, j'ai voté évidemment. Mathis Ça, Hainaut. ça compte pas la Ligue des Champions dans notre réflexion, Oui, non, mais forcément, mais il faut aussi y penser. En quelque part, il faudra attendre la fin des playoffs pour juger. Bah non, justement, parce que c'est un trophée qui se décerne sur la saison régulière, parce que en playoff, bah, il n'y a pas toutes les équipes, déjà. C'est un trophée de saison régulière. Ça se fait de la même manière dans le basket, par exemple, en NBA, c'est que sur les saisons régulières, et puis c'est pas illogique au final, puisque tout le monde a la possibilité de jouer le même nombre de matchs. Là où en playoff, c'est différent. Amir, pour moi, ce qui le fait perdre contre Maticeno cette saison, de mon point de vue, c'est la deuxième partie de saison, qui est quand même moins bonne que la première. Il était resté stable s'il avait été aussi bon en deuxième partie de saison qu'en première partie de saison, déjà peut-être que Tourcoing serait premier, tu vois, ou quelque chose comme ça. Euh, et puis bon, il y a eu quand même des petits couacs. C'est-à-dire que en fait, on a eu une première moitié de saison où Koukartsev était dans le dur et Tourcoing gagnait. Deuxième partie de saison, Loenga c'est dans le dur, Tourcoing gagne moins. Koukartsev est pas non plus tranchant, etc. Donc tu vois, je suis pas. C'est ce qui me fait moi, mettre Eno. C'est ce qui me fait mettre Eno. Là, je suis parce que pas. En fait, Eno, j'ai rien à dire, tu vois. C'est ça aussi. Les autres, Moi, j'ai un j'avoue, petit j'ai quand truc. même bien hésité. Parce que bon, effectivement, la deuxième partie de saison de Tourcoing, elle est quand même compliquée. Mhm, mhm. Et encore. Enfin, quand même, passeur de 18 ans, hein, c'est quand même. Je pense qu'on considère comme un passeur qui a déjà 23 24 ans. C'est vrai C'est aussi. quand même C'est déjà vrai aussi. énorme de faire une saison comme ça. Euh, Mais là, du je coup, pense que voilà, parce que c'est juste que voilà, je- Maticeno, c'est vrai qu'il a été plus spectaculaire, je dirais. ouais, ouais, bien sûr. Euh, Mais par contre, je pense vraiment qu'il faut pas prendre en compte l'âge du joueur dans un trophée individuel parce que ça a pas sa place, tu vois. Dans le sens, euh, dans le sens où en fait tu Bah, compares. si, quand même. Bah non, parce qu'en fait, regarde, Bah là, non mais en fait, si tu vois un chien jouer au piano, tu seras en mode ouah c'est fou, il y a un chien qui joue au piano. Mais au bout d'un moment, tu regardes si est-ce qu'il joue bien au piano, tu vois. Donc l'idée c'est ok pour bah un non, joueur de il Noix joue au du Flot. piano. Il joue Pour bien le un joueur piano, de attends qu'il joue au pour piano. un joueur de 17 ans, Noah Duflo, sa saison elle est exceptionnelle. Mais si tu dois le comparer à tous les R4 du championnat, c'est pas pareil. Et là, on est en train d'essayer de récompenser le meilleur des 4 joueurs. Et ben le meilleur des 4 joueurs, on doit pas prendre en compte son âge en disant ah mais lui, ok Un sa petit saison elle peu est quand moins même, hein. bien, mais on va lui donner le titre parce qu'il est quand même plus jeune. Tu vois, c'est pas trop. Bah, pour Pour moi, moi, je c'est pense pas que l'idée. Pour moi, c'est pas l'idée. Pour le cas d'Amir, je pense que si. Que être Bah, passeur de Tourcoing qui fait top 4 cette saison, avec des joueurs comme les joueurs de Tourcoing, oui, mais du coup, je c'est pense quoi que c'est quand l'idée? même. C'est quoi l'idée? C'est du coup, on donne un titre de MVP à Colton Cowell parce qu'il fait 8 points par match, mais parce que, oh mince, il Non, fait mais un ça mètre n'a rien à quatre-vingts. voir. Non, mais en mode, il fait un mètre quatre-vingts. Quand même, pour un C'est joueur pas d'un mètre quatre-vingts, comparable. c'est stylé. Autant lui donner le MVP. Tu vois ce que je veux dire? Ça a pas de sens. C'est pas comparable Ah, du ah, tout. ah, et Là, tu peux c'est dire la même juste chose que pour la passe, en mode, je sais pas. être passeur de 18 ans à Tourcoing,
et mener l'équipe là où elle est, pour moi, son Bah oui, âge mais du coup, bah non, mais doit non, être du pris en coup, non, considération. du coup, non, ça doit pas être pris en compte pour un trophée individuel. Sinon, ça Bah, n'a pas pour de moi, sens. si, pour moi, Sinon, tu faire fais une gagner. performance comme ça à 18 ans, pour moi, ça prend encore plus d'ampleur que s'il avait fait ça à 22 ans, tu vois. Je trouve que c'est encore plus Oh, spectaculaire de le faire à 18 ans qu'à 22 ans. Donc pour ouais, moi, c'est quand même un critère qui rentre en compte. pour donner un bilan de sa saison, oui. Pour le départager par rapport à d'autres joueurs, pas d'accord. Je suis pas d'accord là-dessus. Bah, et pour moi, si, ça reste un critère qui est recevable pour le départager. Euh, Donc c'est pour ça que j'ai hésité beaucoup entre lui et Matisse. Ok. Et bon, bah, j'ai eu un penchant pour Matisse, du coup j'ai voté lui, mais ça se jouait à rien, quoi, parce que vraiment, je trouve Ok. que derrière, Accordons-nous sur un désaccord, exactement. De toute façon, avec Mario, on n'est jamais. Quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Donc ça sert à rien Sinon, on pourrait passer 20 minutes à dire la même chose en boucle. Donc ouais, on va s'arrêter. On va passer à la discussion de suite, tour. Hein. évidemment. Euh, On va passer au meilleur pointu. Tiens, Et- meilleur pointu. Meilleur pointu du Allez, championnat. Pas d'accord, on compare le niveau des joueurs. Mais voilà, donc on est sur la même longueur d'onde avec Bastien, ouais. Bref, je ne vous écoute plus de toute façon, c'est vous pas grave. m'énervez peut-être. Meilleur pointu, 4 nommés. Pablo Kukartsev, Nick Mujanovic, Simon Hirsch et Pierre Toledo. On a donc, c'est quoi? On a les 3 meilleurs marqueurs du championnat déjà? Dans Oui, les nommés. bah, oui, Mijanovic, Hirsch et Kukartsev dans Voilà, l'ordre. et Toledo qui est pas très loin derrière. Euh, Moi, j'ai pas hésité longtemps. Parce que pour moi, il y a un joueur qui a porté son équipe, qui a été d'une régularité impressionnante, euh, qui est un joueur enfin, qui est bon partout, enfin, voilà, vraiment, il a tiré son équipe vers des résultats qu'ils n'avaient pas atteints depuis très longtemps. Il fait 20,5 points par match. Moi, mon vote s'est porté sur Simon Hirsch. Euh, Bah, sans surprise, moi aussi. Hein, Parce que vraiment, sa saison, elle est exceptionnelle. Hein. Il a été Ah bah grandiose. Alors oui. attends, j'essaie de trouver un peu Alors, les. il est pour l'instant pas le meilleur marqueur du championnat, mais ça ne serait tardé puisque il est Parce qu'en fait, qualifié pour les la, playoffs, la, Mijanovic ne l'est pas pour l'instant. pour moi, en fait, la différence entre. Pour moi, mon classement, on va dire, c'est. Attends, non, il est devant, Mujinovic, non? Il est passé devant, non? Avec son Non, dernier match. il y a encore 12 points d'écart. J'ai 461 et Hertz, il est à combien? Ah, 449, oui, t'as raison. Ok. Donc c'est pour ça, je mets Hirsch parce que derrière, pour moi, la bagarre, elle était avec Pierre Toledo. Parce que Kukartsev, bah, sa saison, elle est en dents de scie. Et Mujanovic, bon, Mujanovic, il fait. Ok, c'est le meilleur marqueur du match, mais c'est le meilleur marqueur du match dans une équipe qui va pas aller en playoff. Et c'est le meilleur marqueur de la saison, je veux dire, c'est le meilleur marqueur de la saison d'une équipe qui va pas en playoff. Et c'est le meilleur marqueur de la saison en ayant aussi 40 ballons par match. Donc Non, c'est gentil. il a fait aussi beaucoup de fautes. Donc voilà, Encore, ça se règle au fur et à mesure, mais c'est vrai que ça. pour moi ça s'est départagé là-dessus. Putain, je regarde un peu les gagnés perdus, j'avoue. Mujanovic, il est à Hirsch, il est à 286 et Ah, si je devais faire Mujanovic, un il est à classement, je mettrais Hirsch 248. premier. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, tu vois tout à l'heure tu m'as dit dans l'ordre euh, Hirsch, il est à 450 points. Et sur ces 450 points, il est à 290 en gagné perdu. C'est-à-dire qu'en gros, il a fait 160 fautes sur la saison. Nick Mujanovic, c'est le meilleur marqueur du championnat, mais il a fait plus de 220 fautes sur la saison. Donc en fait, il y a beaucoup plus de fautes. Tu vois. Mais vraiment beaucoup, beaucoup plus. Et oui, je suis d'accord. Kukartsev en dents de scie, oui, je trouve, en dents de scie. Si le début de saison, il n'est pas incroyable. Le début de saison de Kukartsev, il n'est pas incroyable. Dans certains matchs importants, je ne l'ai pas trouvé incroyable non plus. Le match contre Montpellier, j'ai aussi un biais par rapport à ça parce que j'y étais et vraiment, il n'a pas été bon du tout. Donc forcément, ça m'a influencé dans cette décision. Mais, euh, mais oui. Donc voilà. Je pense Moi, qu'on est si je devais d'accord. faire un classement, ce serait Hirsch.
Koukartsev, parce que bon, il reste, même si on est vraiment dur avec lui, parce que on a vu comment il était stratosphérique la saison dernière, c'est juste qu'on en veut encore plus. Mais je le mettrais quand même deuxième, après je mettrais Pierre Toledo, parce que Mhm. je pense que s'il y a bien un point dessus qui est régulier dans ce championnat, c'est bien lui. Et après je mettrais Mujanovic, parce qu'effectivement, il est fort, mais il est encore en plein développement, Bah, il et fait des il points, a eu mais il faut beaucoup, voir beaucoup de le reste, ballons. quoi. Ouais. Donc ce serait un peu ça mon classement, moi, personnellement. Les bas de Pablo sont plus bas que les bas de Simon Hirsch cette saison, en effet. Ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, Hirsch, j'ai l'impression que Hirsch, c'est bas, c'est 20 points. Donc, cette saison, j'ai pas vu de mauvais match de Simon Hirsch presque. Je pense que ça doit se compter sur les doigts d'une main. Les matchs où tu peux dire, ah, il n'a pas été grandiose. Mais le reste du temps, bah, c'est le meilleur joueur du match, en fait. De chaque match qu'il a joué, presque. Euh, Ensuite, on va pouvoir passer au suivant à l'aller 5 points contre le TM. Alexandra, très Next. bon contre-exemple. Très bon contre-exemple. Meilleur Next, next, libéraux. next. Meilleur libéraux. Là, il y a débat aussi. Là, il y a débat. Il y a vraiment débat sur le meilleur libéraux. J'ai voté assez Déjà, loin. quand même, moi, je veux souligner que pour moi, il y a un absent dans ces 4 joueurs. Pour moi, Corentin Fellu méritait d'être dans les 4. Parce que l'année dernière, Corentin Fellu, il est nommé dans une équipe qui est reléguée en faisant une saison incroyable. Cette année, je le trouve meilleur. Et il est dans une équipe qui joue le titre et la première place. Donc c'est-à-dire qu'il est meilleur dans une équipe meilleure. Donc enfin, ce qui est encore plus dur à faire du coup, parce que être très fort dans une équipe moyenne, c'est des fois plus simple. Mais moi je pense que Felu méritait d'être dedans, et moi j'aurais mis Felu à la place de Massimino si j'avais dû choisir. Déjà parce que Massimino, bah, il manque une bonne partie de la saison. Ok, il est très bon dans les matchs, mais en fait, sur le bilan de Massimino sur la saison, c'est pas une équipe qui gagne. Les pourcentages en récepte de Poitiers sont pas non plus exceptionnels. Donc pour moi, j'aurais mis Felu à la place de Massimino. Euh, Attendez, pour les playoffs, c'est BO5, c'est 5 matchs ou 5-7? C'est 5 matchs. C'est 5 matchs en quart, 3 matchs en demi et aller-retour en finale. Par contre, Mais vous ça peut êtes être aussi unanime. 5-7 du coup. Oui, ça peut être 5-7 aussi, évidemment. Mais c'est des matchs classiques, quoi. Vous êtes unanime, par contre, dans le chat. Mario, t'en as pensé quoi? C'est quoi ton avis, toi? Moi, je suis d'accord, il y a quand même un absent. Corentin Fellu, effectivement. Maintenant, sur les quatre, je pense. Enfin, déjà, c'est dur hein, parce que déjà, ça se joue très certainement entre Loubert et Ramon, hein, parce que ils font tous les deux une saison stratosphérique. Euh, Après, moi, de mon côté, j'ai quand même voté Lucas Ramon. Parce que je trouve quand même que Ramon, c'est très solide. La saison de Tours, elle avait plutôt mal débuté, puis ensuite, ça s'est quand même plutôt bien lancé. Et en grande partie aussi grâce à Lucas Ramon qui assure à 100% en défense et en réception. Euh, c'est sûrement l'un des libéraux les plus spectaculaires du championnat, hein. Euh, donc j'ai voté pour lui. Après Thibault Loubert était pas loin parce que Thibault Loubert c'est l'un des libéraux qui m'impressionne le plus cette saison. Euh, donc moi ça s'est joué entre les deux et j'ai quand même voté Lucas Ramon Ok. pour ma part. Moi, je vais pas être sur le même avis avec vous, mais c'est un avis qui est, je pense, très influencé par les matchs que j'ai vus cette saison. J'ai vu Accrochez-vous, hein. assez peu. De quoi, Mario? T'as dit quoi? J'ai pas Je entendu. dis accrochez-vous. Non, mais j'ai vu assez peu de matchs de tour cette saison. Et en fait, il y a un joueur où presque à tous les matchs que j'ai regardés de son équipe cette saison, quand j'ai regardé le match, à la fin du match, je me suis posé la question, c'était qui le joueur qui m'a le plus impressionné sur ce match? C'était qui le meilleur joueur du match? Bah presque, je pense qu'à 90% du temps, la réponse c'était Facundo Santucci. Et il n'y a pas un match que j'ai regardé de Toulouse où je me suis pas dit, il fait un match de fou, il est trop fort. Et donc quoi, c'est pour ça que j'ai mis Santucci. Euh, c'est pas forcément un avis très objectif. Et c'est sûr que si j'avais regardé tous les matchs de la saison de toutes les équipes, j'aurais peut-être pas voté ça. Mais voilà, c'est ce que c'est ce que j'ai mis. Voilà, j'ai pris un wow d'accord dans le chat. Mais je sais qu'Alexandra, vous aimez vraiment pas Toulouse pour dire ça. Comment ça?
Vous aimez vraiment pas Tours, tu voulais Hein? dire, non? Hein? Je comprends pas, oui, Brunet. Parce que je mets Santucci, hein. Ferral. Non, mais Ferral, évidemment. Non, mais Ferral, évidemment. Mais moi, franchement, à chaque fois que je regarde j'ai regardé les matchs de Toulouse, Ferral est exceptionnel, oui. Mais à la fin du match, je regarde l'équipe et je me dis, ouais, qui c'est qui m'a impressionné? Ben, qui est-ce que j'ai kiffé regarder? Alors, j'ai aussi ce truc-là de je suis libéraux. Et je regarde les libéraux. Donc, forcément, j'attache une importance toute particulière à leur performance parce que c'est un poste qui m'attire le regard et aussi son apport dans l'équipe. Ça, c'est vrai, Fab le souligne. C'est le capitaine d'une équipe de jeunes joueurs et il apporte ce rôle de capitaine, de papa, etc., etc. Ah, mais alors, attends, tout à l'heure, on me prend la tête parce que moi, je prends comme critère l'âge. Et là, on prend le critère de monsieur le papa de l'équipe. Alors non, mon critère, Mario, c'est pas monsieur le papa de l'équipe. Mon critère, c'est monsieur tire l'équipe vers le haut. Monsieur tire Non, l'équipe vers c'était le haut, juste pour pour moi, c'est un critère. C'est pas un un critère. J'ai petit pas. pic. Par contre, j'ai vu des gens dire oui, sa longévité, etc. Ça, je le prends pas en compte. J'en ai rien à faire qu'il ait 40 ans, qu'il ait 25 ans. Je m'en fous de ça. C'est pas important pour moi. Mais voilà. Loubert a combien d'MVP cette saison? Je sais pas exactement. J'avoue, je sais pas, faudrait regarder. Mais Loubert, exact. Par contre, oui, voilà. Moi, j'ai hésité. Franchement, j'ai hésité entre les trois et j'ai fait un vote du cœur. Peut-être pas un vote très objectif, mais par contre, j'hésitais forcément. J'hésitais avec Loubert et Ramon. J'ai hésité en fait entre les trois. Mario, meilleur passeur. Là, il y a Allez, débat. Là, il y a vrai débat. Parce que franchement, il y a quatre joueurs sur le truc, sur le visuel. Et là, c'est chaud. là, j'ai mis une dinguerie, là. Amir Tizi Walou, Zeljko Koric, Joe Worsley et Bruno Dias. Les quatre méritent. Peut-être Bruno Dias un peu moins que les autres, je pense, malgré le fait que voilà, sa saison est incroyable. J'ai vu ton sourire, je sens qu'elle est là, la dinguerie. Euh, mais est-ce qu'il y a des absents, Mario? Est-ce qu'il y a un absent, tu penses, sur ce poste? Est-ce qu'il y a un joueur? Raphaël Corr, je pense Oui, ah pas. bah oui, Tu penses que Raphaël Corr bah pourrait y si, être? bah bien sûr, oui. Moi, je suis d'ailleurs scotché. Enfin, scotché, non, bah T'aurais non, mis en Raphaël fait, Corr à la les place de joueurs, qui? enfin, T'aurais mis Raphaël Corr à la place de il y a qui? beaucoup, il y a beaucoup de joueurs qui mériteraient d'être dans ce top 4, hein, Oui, bien sûr. évidemment. Mais je pense que quand même, je pense que Raphaël Corr aurait pu être à la place de Bruno Dias. Ok, ça s'entend, ça s'entend. Après, c'est sûr qu'à la passe, t'as envie de mettre les passeurs du top 4 parce qu'en fait, c'est vraiment le rôle du. Enfin, c'est lié à l'équipe, quoi, tu vois. Et en plus, Raphaël Corr fait des très bonnes performances au service et au bloc. Thomas Gilles aurait pu également. Je pense que vraiment, je pense qu'il y a eu. Ça devait être très serré. Alors, comment c'est. Tiens, ça c'est important à le noter. Comment est-ce que ces joueurs ont été nommés? En fait, la Ligue a demandé au coach et à un responsable de chaque équipe de donner une liste. De donner par exemple leur meilleur passeur, leur meilleur, etc., etc. Et donc ensuite, en faisant la moyenne de ces deux votes par équipe, et ben ça a fait ces nommés. Mais je pense que ça devait être très serré entre Gilles, Corr et Bruno Dias. Tu vois, je pense. J'ai vu Ouais, des mais gens je pense dire que que j'ai vu des gens dire qu'il manquait Chaboissan. Je pense que Chaboissan est bien pénalisé par les performances collectives de l'équipe parce que s'il y a bien un poste dans lequel les performances individuelles à sont quand même grandement cocktail. liées aux performances collectives, c'est le poste de passeur, hein, donc voilà. Putain, j'avais cassé mon micro. Jacobtel a fait péter le micro. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà. Donc du coup Mario, t'as mis quoi? Tout le monde a mis Worsley, hein, dans le chat, hein. Non, j'ai mis Worsley, hein, évidemment. Ok. Je pense que ouais, c'est une saison parfaite, hein, pour l'Américain. Et toi? Moi, alors, moi, j'ai essayé aussi de prendre en compte un petit peu dans les votes pour les meilleurs, pour les postes, c'est-à-dire pour les meilleurs joueurs à chaque poste. J'ai essayé de prendre en compte un petit peu les équipes types, parce qu'en fait, dans les équipes types, on vous fait voter, vous, tous les week-ends. Si vous savez pas, voilà, sur les réseaux sociaux, vous avez un lien tous les week-ends, souvent le dimanche, afin de voter pour l'équipe type. Et donc, j'ai essayé de représenter un petit peu ça aussi, parce que forcément, nous on vote en tant que volet actu.
Et donc je voulais vous représenter un petit peu aussi. Et donc j'ai mis le joueur à la passe qui a eu le plus sa place cette année dans l'équipe type, mais qui aussi le mérite hein, forcément. Moi j'ai mis Amir sur ce poste de meilleur passeur. Alors je vais tousser, j'arrive. Et, Hop. et, et c'est parce que il a 18 ans ou... Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout parce qu'il a 18 ans. C'est parce que je pense qu'à la mi-saison, il est 10 fois dans l'équipe type. Sur 13 matchs, peut-être. Donc rien que ça. T'as vu comment je te mitraille de pique là? Ah, mais tu peux y aller, je suis en phase avec moi-même. T'inquiète pas. Donc voilà, moi j'ai mis Amir. Évidemment, J'ai mis Amir. J'ai mis Amir sur ce poste. Il nous non, mais reste. il mérite évidemment Ouais, voilà, je pense que très très bien cette c'est place. pas un scandale de mettre Amir, tu vois. Bah, s'il est dans Mais les nommés, voilà, hein, c'est que. oui, voilà. Mais par contre, oui, évidemment, les gens le mettent peut-être dans l'équipe type grâce à son âge après. Ah, ça me cherche. Ça me cherche. Bref. Meilleur R4. Ah, bah là on commence à être Meilleur sur R4. du Alors, meilleur R4, suspense. on en a. Donc, on est en deux parties. Alors, il faut en choisir deux, forcément. Mathis Henault, Antoine Potron, Yann Martinez-Franchi, Thomas Lopez et, en deuxième page, Erwin Ngapet, Ezequiel Palacios, Ignacio Luengas et Noah Duflo-Rossi. Déjà, il y en a un, on est tous d'accord, Mario, on l'a mis presque tous MVP tout à Oui, l'heure, c'est Thomas Lopez. Si on l'a mis MVP, on va le mettre meilleur bien R4, sûr. ça me paraît une évidence. Par contre, il y a bagarre du coup, forcément, pour le deuxième joueur. Le deuxième joueur, euh, pour moi, il y a des joueurs qui sont un petit peu plus en dessous, tu vois, qui sont un petit peu moins dans la bagarre. Mais pour moi, il y a Ouais. débat entre Mathis Henault, Antoine Potron et, dans une moindre mesure, Palacios et Luengas. Tu vois. Mais pour moi, c'est plus entre Henault et Potron. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bah moi je suis effectivement parti sur Maticeno et Thomas Lopez. Ah, j'ai fait pareil. J'ai fait pareil. Ça suit ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, Maticeno Lopez. Mais effectivement, on a quand même 8 propositions alléchantes. Ah oui, Maintenant, bien sûr. Est-ce qu'il y a des absentes? maintenant, effectivement, si on regarde sur toute la durée de la saison, en termes de régularité, de performance, on va dire que c'est peut-être les deux qui ont été voilà, le plus Hmm. réguliers, le plus performant sur les 8 proposés. Euh, Ouais. donc Mais forcément, ça joue beaucoup. Ouais. je pense pas que ce soit un scandale de mettre l'un ou l'autre. Moi, j'ai mis Eno parce que sa saison, elle m'impressionne. Il manque Toral dans les 8. En fait, je pense qu'il y en a un qui doit être à la place d'Erwin Ngapet dans les 8. Voilà. Donc, mais alors qui? Peut-être Toral. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un autre joueur, Mario, que tu as en tête qui devrait être à la place dans une autre équipe? Euh, Picard. Pas faux. Pas faux, Picard peut-être. Ou Suikonen peut-être. Alors, Suikonen pas titulaire toute la saison non plus. Donc, difficile à mettre. Euh... Ouais, limite Noah Bah, Martilla, mais sinon, non, ouais. peut-être pas quand même. Peut-être pas quand même. Peut-être Suikonen aussi, qui aurait Ouais. pu être. Mais Picard, ça me plaît. J'aurais plus mis. Mais évidemment, c'était certain qu'il y allait avoir Ngapet. Hein. Enfin, fallait pas. Après, c'est pas rare qu'il y ait des joueurs comme ça qui soient dans l'équipe type, dans les nominés. Regardez l'année dernière, Amir était nommé meilleur jeune et meilleur passeur alors qu'il avait joué un quart de la saison au final. Là, Erwin, il a quand même joué la moitié. Il a quand même, on peut pas nier son apport sur le terrain quand il a joué, évidemment. Faut pas réécrire Mm. l'histoire. Mais voilà, si en tous les cas, de toute manière, il n'y a pas trop de débat parce qu'il n'est pas, il est pas au combat pour le titre, hein, ça c'est sûr. Euh, Ouais. donc voilà. Meilleur central, meilleur central. Et après, il nous restera le coach à déterminer. Meilleur central, donc pareil, deux pages de meilleurs centraux. Il faut en choisir deux. Lucas Mazeux, Simon Rurig, Nicolas Le Goff, Shikun Peng. Et en deuxième page, Shane Holdaway, Michael Parkinson, Joris Sedik et Denan Gimia. Gimia, surprenant, selon moi, dans la liste, même si meilleur bloqueur. Allez. Mais Mm. je sais pas, j'aurais peut-être mis quelqu'un d'autre à la place, je sais pas qui. Comme ça, peut-être euh, un joueur de Cannes, tu vois, à la limite, genre Biglino, qui fait quand même une très belle saison.
Ouais, ouais, qui est ouais, neutre. pourquoi pas, ouais, c'est vrai. On n'a pas de centrale de tour, mais bon, ils ont été en délicatesse un peu toute la saison aussi. Marshman n'a pas été incroyable. Leandro Santos a été blessé, donc difficile à dire. Là, D'ailleurs, vous là êtes pour tous le à dire, coup, mais vous êtes tous à dire Guimia, mais moi je suis pas, moi je suis pas. Guimia, en fait, à chaque fois que je l'ai vu jouer, bon, ok, il y a beaucoup de blocs, mais par contre, dans le reste du jeu, il a été très peu régulier. Il passe ses services que depuis un mois et demi, globalement. Je suis pas. Pour moi, ça mérite pas un titre de meilleur central hein, pour Guimia. là c'est Euh, dur au niveau des centraux, il y a quand même vraiment là c'est vraiment le poste le plus Ah dur. ouais, en plus tout le monde Après dit on est d'accord différent. sur les Ouais. deux, on Tu est sais d'accord sur que les là, ça deux. dit. Ouais, je lis. Attends, tu sais quoi, Mario? Je te mets les listes. Je te dis les gens, ce qu'ils ont dit. Alors là, il y a Le Goff, Maze, Peng et Guimia. Le Goff et Guimia, Le Goff Guimia, Le Goff Sedik, Maze Guimia, Sedik Holdaway, Le Goff Sedik. Tu vois, c'est chaud, hein. Le rôle d'un central, c'est pas de passer ses services. Oui, non, mais ok, mais par contre, en l'occurrence, il faisait 8 fautes sur 10 services, quoi. Enfin. Et puis les attaques. Enfin, récemment, c'est beaucoup mieux. Mais offensivement, les pourcentages n'étaient pas non plus incroyables hein, pour Guimien. Faudrait que je vais regarder sur la saison. Et puis l'équipe ne va pas en Euh, playoff, donc en plus Aussi, la performance collective collectivement. me rentre en compte, je pense. Je trouve. Donc voilà. Moi, Et mes je trouve que choix, pour moi, il y en a un qui est évident, c'est le Goff dans la liste. oui, Moi, on j'ai l'a mis le voté tous les Goff. deux le golf. On l'a voté tous les deux. Et moi, mon deuxième, j'ai hésité entre deux joueurs. J'ai hésité entre Simon Rurig et Lucas Mazeux, principalement. Euh, Peng juste derrière, Sedik juste derrière. Mais voilà, j'ai hésité. J'ai hésité Mm. sur Mazeux et Rurig. Et j'ai mis Rurig. Parce que sa saison, elle est quand même exceptionnelle. Et je trouve qu'il apporte énormément à cette équipe de Tourcoing. Et si Tourcoing est au niveau où ils sont collectivement, c'est en grande partie grâce à Rurik parce que c'est le liant de cette équipe, c'est le capitaine, c'est le meneur d'hommes, c'est le mec qui il fait interprète pendant les temps morts, peut-être qu'il fait la cuisine aussi, je sais pas, mais ça m'étonnerait pas. Donc vraiment Rurik, voilà, exceptionnel. Et Mazeux, j'ai longtemps hésité. Franchement, j'ai longtemps hésité entre les deux. Rurik Ah, moi je suis constant. parti sur le même vote, hein. Rorig le golf évidemment. C'est peut-être voilà deux joueurs qui m'ont bien fait vibrer cette saison au bloc. Hmm. Donc Tout à fait. Tout à fait d'accord avec Bastien sur la fin de saison. Ibrahim Touré a été très bon. Alors Ibrahim Touré, exceptionnel sur la fin de saison, il paye les performances collectives de son équipe quand même, hein. C'est-à-dire que oui, puis bah, c'était ça aussi rentre en sur la compte. fin de saison, Et hein, puis donc voilà, c'est ça. Mais non, mais mention honorable à Ibrahim Touré, évidemment. Euh, on peut passer peut-être au meilleur coach, Mario. C'est le dernier qui nous reste à faire. oui. On va finir par Là ça on n'est pas en d'accord. jouant. Là, on n'est pas d'accord. Là, on n'est pas d'accord. Déjà, on n'est pas d'accord sur les nominés avec Mario, je crois. Marcelo Francoviac, Doran Rougeron, Brice Donat, Patrick Duflo. Euh, pour moi, il manque un coach. Pour moi, j'aurais mis Prandi à la place de Rougeron. Voilà. Parce que j'ai pas été du tout. En fait, à chaque fois que Rougeron enfin, quand Tourcoing est dans la difficulté, j'ai jamais vu Rougeron faire des ajustements que j'ai trouvé bons. C'est-à-dire que, enfin, en fait, globalement, Rougeron et le Marek, c'est la même. Je suis d'accord. Pour moi, c'est la même chose. Bah, en fait, ils ont mis la même équipe toute la saison. Et quand ça se passe bien, bah, ils gagnent. Et quand l'équipe qui est sur le terrain fonctionne pas trop, voilà. Alors, évidemment, c'est ce qu'on voit moi, c'est ce que je me base aussi sur ce que je vois sur les matchs. Mais il faut aussi voir qu'il y a des coachs qui sont des très bons coachs pendant les matchs, et il y a aussi des très bons entraîneurs. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui arrivent à te faire progresser les joueurs, qui sont très bons à l'entraînement. Par contre, en match, c'est un peu différent. Rougeron, c'est un bosseur de Londres, les heures de boulot, etc. Bah, évidemment, mais évidemment. Je pense que beaucoup de coachs aussi. Hein. Je pense que tous les coachs sont des bosseurs incroyables. Hein. Ça, c'est très probable. Il manque Bertini, je suis d'accord avec toi, il manque quand même Bertini et Raphaël Redwitz, je pense. Mais en tout cas, moi,
J'ai hésité entre deux personnes, Mario. Et j'ai hésité entre deux coachs qui partagent une philosophie de coaching que j'apprécie beaucoup. C'est Donna ou Duflo. Parce que ce sont deux coachs qui arrivent, j'ai pas envie de dire à faire de l'or avec rien, parce que ce serait manquer de respect aux joueurs qui sont dans leurs effectifs évidemment, mais ils arrivent à tirer le meilleur de joueurs dont on n'attendait pas autant. Ce sont des coachs et qui arrivent aussi à faire de très bons ajustements, de très bons changements, d'arriver à retourner des matchs, d'arriver aussi à faire passer des joueurs de moyens à très bons, de relever des joueurs quand ça se passe mal. Donc voilà, pour moi, la différence s'est fait là-dessus, en fait, entre Brice Donat et Patrick Duflo. Et non, l'âge du coach n'est pas un critère. L'âge des joueurs, par contre, un petit peu. L'âge des joueurs, un petit peu, du coup. Mais voilà, moi, j'ai hésité entre les deux. Et j'ai donné Duflo, mais j'ai donné la même chose que l'année dernière, en fait. Hein. Déjà, l'année dernière, j'avais voté Duflo. Donc j'ai pas été très original. Et encore l'année dernière j'avais donné du flow. Et cette saison est encore meilleure que l'année dernière je trouve. Donc enfin ce serait me mentir à moi-même que de ne pas revoter la même chose en fait. Mario. Bon, moi j'ai voté inverse, j'ai voté Brice Donat. Voilà, j'ai voté le Niçois parce que il s'est débrouillé Les avec blessures ce aussi. qu'il avait déjà à la base. Déjà dans la base, le projet était pas du tout celui-ci. Il a dû faire avec des imprévus. Ensuite, c'est un entraîneur qui fait beaucoup de tournées. On voit des choses qu'il tente de faire à certains matchs, c'est intéressant, c'est sympa. L'équipe niçoise est passée d'une équipe, on va dire, un peu une équipe où t'as pas trop envie de l'avoir joué à une équipe que t'as vraiment envie de l'avoir joué cette année. Il a créé de la magie en fait avec les ingrédients qu'il avait Mm. et justement c'est pour ça que j'ai voté pour lui. Après j'aurais pu très bien voter pour l'un des quatre en soi parce que Ouais. j'aime Bah. bien le personnage Fonkoviak. Mhm. Duflo, j'aime bien aussi ce qu'il fait. Rougeron, c'est intéressant aussi. Oui bien sûr. Non Mais mais ouais, Brice Donat, évidemment c'était lui. il y en a aucun qui démérite. Et puis je pense aussi que le Ouais. fait que, en Vas-y. soi, je vais pas le cacher, je pense que le fait que Nice soit aussi outsider, ça a aussi joué sur mon choix. Bien sûr. Bah Parce que faut, je faut trouve compter. que Bah personne s'attendait à voir Nice en oui playoff, je mais pense. forcément du coup ça rentre en compte là-dessus parce que ils sont outsiders pour une bonne raison. Ils sont outsiders parce que l'effectif sur le papier est moins fort que d'autres équipes. Donc c'est-à-dire qu'ils ont fait mieux que ce qu'on attendait d'eux, ils ont fait mieux que ce qu'ils auraient dû faire sur le papier. Donc c'est qu'il a réussi à tirer le meilleur des joueurs qu'il avait, tu vois. Et sa gestion, Brice Donat aussi du coup des blessures, parce qu'il faut bien se souvenir qu'à la base, Riley Barnes a signé dans cette équipe, il s'est blessé au bout de quelques journées, c'était le capitaine de l'équipe. Il a dû composer, avec ça. Noah Marty, il a réussi à sortir Noah Martilla quand même. Noah Martilla à la base, il était censé jouer qu'avec le CFC hein, cette année. Hein. Au final, on est presque à se demander si tout à l'heure j'étais à me dire est-ce qu'il aurait pas pu être dans les meilleurs R4, tu vois. C'est dire à quel point c'est grandiose. Et j'ai entendu un peu ces mots aussi sur sa manière de coacher. Sur sa manière de coacher Simon Hirsch par exemple. C'est-à-dire que Brice Donat, il sait différencier, il sait comment coacher un jeune joueur et un joueur un peu plus âgé. C'est-à-dire qu'il sait que Simon Hirsch, il va pas pouvoir lui apporter grand-chose sur la technique. C'est-à-dire, Simon Hirsch, bon, bah, c'est un mec, il a 33 ans, il sait comment on sert, il sait comment on attaque, il sait où on se place, enfin voilà. Là, par contre, où il va pouvoir influer, c'est sur son mental, et on l'a vu cette saison. Simon Hirsch, est-ce que tu as la différence de confiance par rapport à la saison dernière elle est impressionnante, tu vois. Donc, tu vois, je pense que c'est un coach qui arrive à faire ça, qui arrive à bien adapter son coaching et sa manière de travailler avec les joueurs dans son effectif, et ça porte ses fruits. Je crois il n'avait pas le même passeur aussi. Comment ça? Je sais pas de quoi. Il n'avait pas le même passeur. Hirsch, oui, oui, ok. Oui, c'est vrai, évidemment. Non, c'est vrai que Bruno Diaz fait une très belle saison. Mais Bruno Diaz, c'est aussi, il faut arriver à le mettre. Il faut arriver à l'intégrer. Hein. C'est pas simple parce que Bruno Diaz, il a quand même pas joué depuis 3 ans.
Parce que, ok, il était à Piacenza, mais il a pas joué une minute derrière Antoine Brizard. Donc, c'est pas facile d'intégrer un joueur comme ça, hein, étranger, qui a jamais joué dans ton pays. Et puis c'est Brice C'est Donat pas qui a fait simple. le recrutement. Parce Donc, que tu vois, quand on voit Jacob Telle, où ça a quand même pas marché de la même manière au Plessis, bah tu te dis, enfin, voilà, c'est pas chose aisée. Je crois, Mario, qu'on a fait le tour sur yes. sur les trophées. Résultat, j'imagine pendant les playoffs. D'ici J'imagine 2-3 pendant les semaines. Ça sera d'ici terminé 2-3 d'ici 3 semaines, ouais. semaines. On aura l'annonce. Voilà, on vous fera un petit débrief de tout ça. Euh, En tout cas, affaire à suivre. Hello Desmond à Toulouse 1000%. Je sais pas si je vois pas la ref, monsieur Noé. Pas le Bref, public. est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on Ah, peut ok, dire le meilleur ok. public? Meilleur public. Je- Toulouse est bien haut. Moi aussi, c'est Toulouse. Il n'y a pas, y a pas de débat. Ouais, Toulouse est haut. Après, il y a Tours peut-être derrière. Il Ça y a joue entre les deux. Tours qui est pas mal quand même. Et malgré les défaites, le public narbonnais et le public de Saint-Nazaire, quand même, mention honorable. Paris également, mention honorable. Je suis d'accord avec vous. Le reste, je sais pas trop. Il y a Poitiers ici avec Ouais, après, non mais Poitiers, c'était pas déçu. Enfin, cas à part. Pas jugeable. Injugeable. Le challenge dit pas jugeable. Bref. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir, bien nombreux et bien actifs dans le chat. C'est toujours un plaisir. Les supporters étaient prêts à vous sauter dessus. Je savais, j'avais un pistolet qui était juste derrière moi là. J'avais intérêt de dire Narbonne. Mais en tout cas, voilà, c'était un plaisir de vous avoir ce soir. On va se retrouver plusieurs fois cette semaine. Demain, rendez-vous à 17h30 pour la demi-finale entre Resovia et Tours de CEV Cup, ici en live. On aura les images, si vous êtes discret et que vous le dites à personne. J'arrive sur la fin, tant pis. Ouais, mais t'auras le replay, Desmond. Il y aura le replay. T'as le replay sur Twitch et le replay sur YouTube qui arrive. Dès ce soir, là, vous aurez en replay pour ceux qui ont raté. Je vais mettre une vidéo sur du coup les trophées LNV. On se retrouve donc demain pour la demi-finale de CV Cup. On se retrouve mercredi. Je crois que le match, il est à quelle heure il est le mercredi, le match, Mario 20h30. On se retrouve mercredi vers 20h30 pour la finale de Challenge Cup entre Lublin et la Loubet. Et ensuite, dimanche, pour un multiplex plus Liga, Super Liga, en playoff à partir de 16h dimanche. Voilà. Donc beaucoup de choses qui arrivent. Et la semaine prochaine en bidouille, évidemment, à 19h. Je crois que j'ai tout dit, Mario. J'ai rien oublié. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça me semble ok. Ça te semble ok? Bon, parfait. Ça me semble ok. N'hésitez pas à lâcher votre petit follow si jamais pour pas rater les prochains lives si vous voulez être sûr. Pas de sub aujourd'hui, mais si jamais vous avez un petit Prime qui traîne, si vous avez Amazon Prime, vous pouvez lier votre compte avec Twitch et vous avez un sub gratuit. Nous, ça nous aide beaucoup pour développer nos projets. Voilà, si jamais. Un sub acheté, une galette saucisse offerte. Ouais, c'est ça. Un colis, vous en recevez un colis breton si vous achetez un sub. Bon, Voilà, peut-être publicité mensongère, mais bref. Voilà, en tout cas, Oui, merci bah, beaucoup à bien sûr. tous. Merci à tous. On fait des gros bisous et on vous dit. Eh ben, on a eu un sub. Et ouais, j'ai bien fait de dire qu'il y avait les primes qui existaient. Je sais pas qui c'est parce que quand vous mettez un sub, il faut partager. Il y a un petit bouton, je crois, partager le sub, sinon on peut pas savoir qui c'est. Mais merci à la personne qui a sub. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Eh ben c'est Youpi. Et ben voilà. Merci Youpi pour le Prime. Merci beaucoup. Ah, mais pour 2 mois? Non, c'est le 2e mois, Mario. Ah, t'es déjà abonné, ok. Et oui. Magnifique ça. Bref, bonne soirée à tous. Ciao. Et à demain. Bonne soirée. Ciao, ciao.